seul. Lukaku qui donne. De Bruyne récupère. Il y a de nouveau un mur blanc. De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Et bonsoir, on m'entend ? Moi je m'entends pas du tout. Donc, si, ouais, moi je t'entends. À tous et bienvenue sur Air Live, on est en fin de retour. Hein. On s'en fout après la semaine passée, il y a eu quelques problèmes techniques, on voulait faire une spéciale Ballon d'Or. On n'a pas pu, on en parlera. On était très déçus. Tout à l'heure, évidemment. Surtout Nathan. Surtout Nathan qui voulait en parler. Nathan est avec nous, salut Nathan. Salut à tous. Ton image, tu voulais parler encore de ce Ballon d'Or, voilà. Oui, plutôt du non-Ballon d'Or, puisque Cristiano Ronaldo n'a pas eu son 6e Ballon d'Or, puisqu'il a été un joueur un peu méconnu, comme ça. Et voilà, un peu déçu, parce que bon, quand le meilleur joueur du monde n'a pas son 6e Ballon d'Or, bah on crie à l'injustice, et c'est ce que je fais. On criera à l'injustice si besoin tout à l'heure. Hein. Quelle malhonnêteté. C'est le premier débat, aux alentours de 20h15, on parlera évidemment de ça. Allez, l'autre Nathan est avec nous. Salut Nathan. Coucou. Tout va bien, tout va bien. Super. Je suis content d'être de retour aussi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah oui, ça fait. Oui, je pense que ça pas fait une longtemps. impression. Hein. Pour ça fait un petit temps. Les auditeurs se demandent qui est cet homme. À l'époque, Arsenal était en Ligue des Champions, je crois. Ah non. Ah oui, non, parce que c'est vrai. Parce que j'ai pu souvent répéter le fait qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions. Ton image. Du coup, mon image, c'est le Borussia Mönchengladbach, je sais pas trop comment il faut le dire, qui a battu le Bayern 2-1. Et c'est un peu à l'image de leur début de saison qui est assez franchement ils sont impressionnants, ils sont premiers de championnat, enfin ils sont leaders de championnat en Bundesliga, là où le Bayern justement commence assez mal et justement c'est peut-être l'année où ce sera pas le Bayern qui va être champion et c'est un peu pour mettre une image là-dessus et justement je trouve ça assez chouette d'avoir des champions qui changent. Enfin c'est peut-être parler un peu vite, on verra comment ça se finit, mais verra. C'est très c'est ouvert. peut-être c'est assez ouvert. Mention spéciale à l'ancien Rennais Ben Sebaini qui a mis un doublé quand même face au Bayern. Il faut le noter. Oscar prend la parole sans avoir été présenté. Salut Oscar. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Très bien. Ton toujours. image. Mon image, moi, c'est les paroles de Giroud envers Marquinhos, qui se demandait ce que Marquinhos faisait en congé paternité aux côtés de sa femme. Avant qu'elle accouche. Avant qu'elle accouche, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier accouchement il y a 2 ans, je crois, avec des complications, un problème de respiration. Donc, évidemment qu'il allait être aux côtés de cet accouchement pour un match de Ligue 1 un samedi après-midi, et donc Giroud était outré par tout ça, ce qui a provoqué le tollé de la sphère footballistique là-dessus et tout ce qui entoure ce sujet-là. Et c'est juste, c'est même pas un changement de valeur, c'est que c'est normal que ce soit le père ou la mère qui a un congé, qu'on puisse aller voir la naissance de son enfant. Après, la question se pose. Finale de Ligue des Champions, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Il y a un débat qui peut y avoir là-dessus. C'est l'avantage qu'a le PSG aussi d'avoir cette marge, ils se disent oui. C'est pas très grave. Exact. Mais il y a un débat qui peut y avoir là-dessus, bien parce sûr. que on voit de plus en plus les enfants des footballeurs avec eux, donc la place du footballeur dans la famille évolue énormément ces dernières années. Et moi je trouve ça juste normal d'aller. Pour revenir sur ce que tu dis, Koscielny a expliqué ce week-end dans une interview qu'il est parti à Arsenal en partie pour sa famille, qui voulait à un moment revenir en France après ses années à Arsenal, notamment. Louis est avec nous, salut Louis. Salut Raph. Non, ouais, si tu ne fais pas, on va arranger le micro à une bonne place, il ne bougera il va plus falloir après. le mettre entre les deux. Voilà, parce qu'il y a un micro pour Oscar et Louis, évidemment, que serait Air Live sans problème technique. Je ne sais pas. C'est ça le charme et l'entente. Voilà, ton image. Alors mon image, c'est pas quelque chose qui s'est passé cette semaine. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé il y a 10 ans jour pour jour, le 9 décembre 2009? Sinan Bolat. Exactement. Je suis tombé là-dessus tantôt en lisant un article J'ai lu aussi de l'article. l'RTBF. T'as lu aussi l'article, voilà. Bah oui, je me doute. Moi, je savais pas non plus que c'était le 9 décembre. Non, mais le plus. Et voilà, donc on rappelle tout simplement ce qui s'est passé. Donc le Standard était en poule de la Champions League, il devait prendre 1 point pour se qualifier pour l'Europa League. On était, parce qu'à l'époque j'étais un grand supporter du Standard quand j'étais enfant. Le Standard devait prendre 1 point. À 1 minute de la fin, ils étaient menés 1-0, 0-1 à Sclessin et Bolat est monté. Il a marqué ce but d'anthologie dont tout le monde se souvient. Et voilà, c'est un truc magnifique qui reste, dont je me souviens, qui restera. Et après, s'en est suivi une super campagne en Europa League jusqu'en quart de finale. Égalisation à la dernière minute. Ouais. Mariano est avec nous. Salut Mariano. Salut Raphaël. Tout va bien? Oui, je sais pas si on m'entend. J'augmente un peu ton micro. Vas-y. Oui, là c'est. Ouais, là c'est déjà mieux. Parce que tu as une petite voix douce. C'est vrai. Voilà, douce et suave. C'est ça que t'es à côté de moi. Comme les supporters de Messi.
Lui, il commence déjà. Ouh, ça rage, ça Attends, rage. c'est dans 10 minutes. Tu attends 10 minutes. Tu auras ton heure. Et après, ça va saigner. On vous promet de faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose parce qu'il y a des gens chauds sur le ballon d'or. On est constructif, enfin, pour ma part, on est objectif. Après, Voilà, lui, il commence déjà, je le coupe. Allez, La subjectivité Mariano. commence déjà. Bah non, je peux rebondir sur le sextuple vainqueur du Ballon d'Or, mais ça vaut pas la peine, je pense, parce que c'était déjà gagné d'avance. c'est tellement peu important aussi. Mais je vais parler de son coéquipier, parce que je peux aussi parler de son triplé ce week-end, mais c'est tellement banal maintenant qu'il marque 3 buts par week-end. Non, c'est Que habituel. je vais juste parler du magnifique but de Suarez ce week-end contre Majorque, Impossible. qui est incroyable. Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. C'est une talonnade. L'action, magnifique. L'action aussi précédente est magnifique et ça se conclut Tout par est une parfait. très belle talonnade de Suarez. Talonnade enroulée qui lobe à moitié le gardien, c'est Oui, incroyable. c'est- Je oui, sais pas, c'est à elle est moitié, dingue. elle lobe. Ah ouais, elle est vraiment dingue. C'est Fantastique. Merci. Mon image à moi, c'est les Diables Rouges qui devraient, selon Roberto Martinez, affronter deux belles nations au mois de mars, le Portugal et la Croatie. On se disait, bon, il va encore nous mettre une équipe de merde, il veut faire souffler. Je trouve que là, au moins, c'est un minimum de gueule. C'est pas encore le top 3-4 avec la France ou l'Espagne, mais voilà, c'est déjà les grosses nations. Je trouve ça pas mal. On verra si ça se confirme et après on verra au mois de mars. On aura le temps évidemment d'en parler. On fera des émissions spéciales, machin, tout ça. On pourra parler du Portugal avec Nathan, mais ça sera pour plus tard. Les équipes nationales pour plus tard. Maintenant, le retour du buzz depuis la dernière fois qu'il y avait le buzz. C'était en 2014. Arsenal avait encore un coach À l'époque. et ouais. ils étaient pas trop loin en championnat. Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts. C'est le retour du buzz avec Nathan. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Donc, comme on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, j'ai pu mixer un peu mes deux chroniques. Donc, certaines infos sont un peu plus anciennes, mais elles valent quand même le détour. On va commencer aux Pays-Bas, où une initiative a été lancée contre le racisme en division 1 et 2. Au coup d'envoi de chaque match, les joueurs sont restés immobiles pendant 1 minute pour protester contre les cris racistes qui avaient été entonnés à l'encontre de Ahmad Mendes Moreira. Ces insultes avaient été lancées des tribunes lors du match opposant l'Excelsior Rotterdam et Den Bosch. Mendes Moreira a d'ailleurs marqué le but du 3-3 pour remettre les équipes à égalité. C'est une belle initiative de la part des Hollandais contre le racisme qui est encore malheureusement trop présent de nos jours. En parlant toujours de racisme, mais d'un point de vue moins sympathique, on va aller en Italie où le Corriere dello Sport a publié un journal. Bon, évidemment, je fais pas très bien l'accent italien, je précise. Corriere dello Sport. Si, exactement. Et avec comme une image de Lukaku et Smalling à la veille du match entre l'Inter de Milan et l'AS Rome, intitulé Black Friday. Lukaku, ayant vu ce titre, a réagi sur Twitter en disant « Au lieu de se concentrer sur la lutte entre deux équipes, le Corriere dello Sport sort le... » C'est un E à la fin. Pourquoi tu rajoutes un O? C'est pas Corriero, c'est Corriere. Ah oui, Bref. pardon. Il était dans ma tête. Sort le plus débile des titres que j'ai vu durant ma carrière. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Et un peu bizarre. Hein. C'est ta faute. C'est la faute Bref. d'italien. Du coup, donc je disais que le Corriere dello Sport C'est pas mal, c'est pas mal. sort le plus débile des titres que j'ai vu durant ma carrière. Vous mettez de l'huile sur les problèmes de racisme au lieu de parler du beau duel entre deux grands clubs à San Siro. L'éducation est la clé, vous devez faire un meilleur boulot que ça. Et Smalling a aussi réagi en disant « J'espère qu'ils comprendront le pouvoir qu'ils ont à travers les mots ». Le journal italien a ensuite réagi de manière indignée en disant qu'il disait ça pour louer la magnifique richesse de la différence. L'AS Rome et l'AC Milan ont d'ailleurs banni le quotidien italien, alors que l'Inter a posté un message en disant qu'il n'était absolument pas d'accord avec ce message, mais ils n'ont pas banni le journal. Maintenant, on va passer du côté d'Anderlecht lors du match à Ostende. Mark Cook n'a pas assisté au match depuis la tribune qui lui était réservée et il a d'ailleurs quitté le stade à la mi-temps. Lors du dîner d'avant-match avec le président ostendais Frank Dierkens, les deux hommes se sont disputés quant aux difficultés financières du KVO, ancien club de Cook. Et Dierkens n'a pas apprécié le comportement de l'Anderlechtois. Les responsables de la sécurité lui ont conseillé de ne pas aller en tribune et de quitter le vestiaire 5 minutes avant la mi-temps et de revenir 5 minutes après le début de la seconde mi-temps. Mark Cook a donc décidé de ne pas revenir ensuite et il est donc juste rentré chez lui. Est-ce que vous trouvez que c'est un comportement normal de la part d'un président ? Anderlecht, rien n'est surprenant pour l'instant, on va pas se mentir. Parce qu'on voit que Mark Cook ces derniers temps a l'air de moins en moins présent à Anderlecht. Est-ce que c'est peut-être un signe d'un potentiel départ ? Ouais, il faut trouver des repreneurs avant pour les Ça aussi, ouais. Ça va être compliqué. Et pas des mafieux si possible, parce que c'est ceux qui voulaient racheter à l'époque. Ouais, pour rester du côté bruxellois, quelqu'un s'est amusé avec la page Wikipédia du RSCA et qui compte un très grand nombre de blessés en ce moment. Il a modifié la description du club en notant que, au lieu du fait que c'est un club fondé en 1908, il a mis que c'est un hôpital fondé en 1908 et basé à Anderlecht. La situation à Anderlecht se complique de plus en plus, mais ce genre d'action, ça me fait toujours quand même bien rire.
Et pour terminer sur la Belgique, on va parler d'un joueur de l'équipe nationale qui s'est malheureusement blessé, mais d'une manière plutôt inhabituelle. Non, oui, Compagnie aussi, mais mais cette fois-ci ça parle pas de lui. Il s'agit d'Axel Witsel, qui est devenu un incontournable à Dortmund pour le moment et qui sera écarté des terrains jusqu'en 2020. Il serait tombé dans son domicile et aurait dû subir une intervention chirurgicale. Il a déjà quitté l'hôpital, mais n'est pas encore apte à rechausser les crampons. Une blessure dommage bien évidemment, mais l'origine de la blessure est quand même assez drôle, je trouve, de se blesser chez lui alors que... Pourquoi pas. C'est comment? On n'a pas plus d'infos. On sait juste qu'il est tombé chez lui et que... Il a vu Arsenal 11e. Mais passons en Angleterre, en commençant du côté de Tottenham, où Mourinho est aux commandes depuis peu, mais évidemment, il fait déjà parler de lui. Son équipe accueillait l'Olympiakos en Ligue des Champions, et un des ramasseurs... Bon, c'était un petit temps, comme je disais, parce que c'est ma chronique de la semaine passée. Et un des ramasseurs de balles a été très rapide pour rendre la balle aux joueurs de Tottenham, ce qui a amené le goal égalisateur. Le Special One a célébré avec le ramasseur de balles de 15 ans, et a même décidé ensuite de l'inviter pour le repas d'avant-match avec tous les joueurs qui allaient jouer face à Bournemouth. Ah, il se met à l'anglais maintenant. Ouais, attention, hein. Sûrement un souvenir inoubliable pour le jeune, et je trouve que c'est vraiment un très chouette geste du coach portugais. Toujours du côté de Londres, je rappelle qu'Arsenal n'est pas en Ligue des Champions. Et ils ont d'ailleurs viré... C'est pas l'objet de la chronique. Je l'ai carrément écrit dedans cette fois-ci. Et ils ont d'ailleurs viré Unai Emery, comme on l'a dit, donc depuis un petit temps, qui a été remplacé pour le moment par Freddy Ljungberg. Et le nouveau coach a à peine eu le temps de publier son premier 11 de base, qu'il y a déjà pas mal de supporters d'Arsenal qui ont posté sur Twitter des hashtags Freddy out. Donc je pense qu'en ce moment les supporters d'Arsenal en ont plutôt marre. Voilà. Et on va terminer par une stat sur un joueur que j'aime beaucoup et qui m'a fort impressionné. On parle de Toni Kroos, l'Allemand qui évolue au Real Madrid. Depuis qu'il est arrivé en Espagne, donc depuis qu'il est au Real, il a un ratio de plus de 90% de passes réussies sur chacun de ses matchs depuis qu'il est là-bas. Ce que je trouve quand même vraiment impressionnant. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Nathan, on se retrouve, petite pause et juste après, là ça va envoyer, il y aura du débat, on espère, un minimum cadré s'il vous plaît messieurs, il y a des auditeurs qui attendent un débat professionnel, comme avec toujours. Des gens qui s'écoutent et qui se respectent. Mais j'écouterai toujours Mariano dire ce qu'il veut, c'est pas pour ça que j'y croirais. J'ai rien à dire. Vous avez compris, on va parler du Ballon d'Or, il y a beaucoup de choses à dire pour le 6e sacre de Lionel Messi. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et on va commencer donc ce Ballon d'Or 2019, on rappelle, victoire de Lionel Messi, 6e Ballon d'Or pour l'Argentin du FC Barcelone qui devient le premier homme à décrocher 6 Ballons d'Or devant les 5 de Cristiano Ronaldo. Je vois déjà Nathan à ma gauche qui n'est pas content du tout. Petit top 5, donc Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mané, Salah et les autres sont quand même loin derrière. Bon, je vais d'abord donner la parole. Qui avait dit Messi pour aller? Louis, t'avais dit Messi premier. Il le méritait. T'avais voté, on a fait un petit vote entre nous. Ah, il a l'air plus sûr. Bon, allez, Oscar, alors là. Si, tu avais mis Messi premier. Mais oui, tu peux me regarder comme ça et tu peux même parler dans le micro. Tu as même l'autorisation de parler. J'avais dit Messi premier. T'avais dit Messi premier, oui. Moi ou alors aussi, tu t'es trompé ouais, comme d'autres. Peut-être. Attends, Non, j'avais pas dit non, Messi. t'avais mis CR7 premier. J'avais mis CR7 premier. Ah, mais Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi CR7 premier? Parce que là, je comprends pas. Non, en fait, c'est CR7 Pour faire premier. plaisir à Nathan. Aussi, C'est un gars aussi. bien, c'est un gars bien, Louis, vous savez. Ouais, en fait, Nathan m'a demandé de mettre CR7 en fait. Non, en fait, pour moi, Messi et CR7 sont les deux meilleurs joueurs du monde, incontestablement depuis 10 ans. Et ça se joue à très peu entre les deux. Après, peut-être que CR7 sur l'année écoulée a été peut-être moins bon que Messi. Sur le moment, j'ai mis CR7. Mais D'accord, pas vraiment, voilà. pas vraiment de. Non. C'est un peu peut-être global, c'est pas vraiment sur l'année, quoi. l'amour que j'ai pour CR7 qui influence. Et ça, c'est beau. Bon, vu qu'on est sur CR7, on va parler de CR7, on parlera de Messi juste après. Ronaldo 3e. Est-ce que c'est vraiment mérité au vu de l'année qu'il a fait? On parle parce que évidemment qu'il y a, évidemment qu'il y a quelques votes rajoutés, on sait très bien par la présidence, comme Messi en a probablement eu aussi. Bah ça s'est joué à rien au final. Voilà, on en parle jamais. Et on voit, voilà, 17% des voix, on voit que Mané est seulement à 12%, Salah est à 6%, 3 fois plus de votes qu'un gars comme Salah, alors que Ronaldo n'a gagné que la Serie A. Et la coupe, Ligue des Nations, ouais. La Coupe d'Italie? Non? Non, c'est Super Coupe. Ils ont pas gagné la Coupe. Ah, ok. Voilà, est-ce qu'il mérite vraiment d'être sur le podium? Moi, je pense que oui. pour ce que je viens de dire, parce que même si sa saison a été un peu en dessous de ses autres saisons,
et que sur le plan collectif ça a peut-être été moins bon, ça reste Cristiano Ronaldo, ça reste Sur le plan collectif, titre en club, titre en au équipe final, nationale. Au final, en plus, ouais. C'est parce qu'on en demande trop, il a pas gagné de Champions League comme Non, mais les, est-ce qu'il comme mérite- les est-ce qu'il 4 saisons mérite plus que- précédentes. Oui, mais alors tu peux en mettre 5-6 sur le podium. Est-ce qu'il mérite plus que Mané? Ouais, puis titre Pas avec la plus, mais Juventus. pas moins, je pense. Moi, je Est-ce trouve que, pas est-ce ça que tu scandaleux, préfères en fait. avoir, est-ce que tu préfères avoir Mané ou CR7 dans ton équipe? Mais c'est pas une C'est pas la Ah, question. mais c'est pas ça. Bah si, Non, bien sûr que Ah si. non. ça c'est sur le long terme. Bah Le Ballon non, d'Or, c'est vraiment sur la non, saison. Bah oui. Il y a des gars. Enfin, sur l'année, quoi. Luis Suarez, il est pas dans les 30. Tu vas pas me dire qu'il mérite pas intrinsèquement Non, d'être dans évidemment. les 30. Évidemment. Mais Voilà, est-ce c'est que sur Ronaldo l'année. n'est pas, est-ce qu'on peut pas, se dire, ok, Ronaldo fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde? C'est ça, le Ballon d'Or. De l'année, C'est- de on le l'année, sait alors. intrinsèquement Non, mais que c'est de Pas de l'année, pas de Bah non, l'année. mais sinon Modric, il doit pas l'avoir l'année passée. Ah bah ça, je suis tout à fait d'accord. On est tous d'accord d'ailleurs, je pense. Pour moi, il le méritait, mais c'est un autre débat. Moi, je trouve pas ça scandaleux que Ronaldo soit 3ème vu sa saison. Pas du tout. Comme Nathan l'a dit, il gagne en club et en sélection. Il Scandaleux, peut-être pas, élimine mais- l'Atlético tout seul. Il fait une bonne saison alors que c'est sa première saison en Italie. Moi, je trouve, il est champion d'Italie. C'est pas un championnat, enfin, c'est pas un mauvais championnat. Donc, je trouve pas ça scandaleux qu'il soit 3ème Et il met encore plus de 20 buts Ouais, c'est dans ça. un nouveau championnat. à 34, 33, 34 Personne ans. ne veut tailler Ronaldo. 48. C'est pas grave. Mais il y a pas. Quoi En De fait, quoi dans la logique des choses, après, peu importe qui enfin, peu importe, entre guillemets, qui ont choisi, la logique a été respectée. Messi a fait la meilleure saison. Retiens bien ce que je dis. Hein. Messi a fait la meilleure saison par rapport au reste. Il a gagné le Ballon d'Or. Ils ont mis en deuxième position un joueur de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, et en troisième, un gars qui a été champion avec son club et qui a gagné avec son équipe nationale. Donc, je vois pas où la Il y a logique pas de serait pas scandale. respectée. L'émission est enregistrée Après- ou pas Après, non, il n'y a pas de podcast malheureusement pour. Mais après, qu'on mette Van Dijk ou qu'on mette Mané, bon, ça c'est des choix qui sont un peu plus à se discuter peut-être. À discuter, comment ça? De mettre Van Dijk ou Mané dans le top 5? Non, mais Non, dans- quel joueur de Liverpool ouais, mérite lequel d'être De le mettre premier Mané sur le podium, par exemple à la place de Van Dijk ou. Oui, voilà, et Mané, ça se joue sur sa finale de la CAN. S'il va au bout, Notamment. tout d'un coup, il y a Aussi. le poids sélection nationale qui est là, et cette année, Je on l'a pense que pas. ça joue. Hein. Et ça, c'est entre les deux, comme tu dis, il faut en choisir un. Et vu que t'en mets toujours, le classement c'est sur les points maintenant avec 100 joueurs, t'en mets toujours, Ouais. tu mets toujours les deux, donc ils se dispatchent trop de points. Et puis Van Et- Dijk est meilleur joueur d'Angleterre. Donc à titre C'est- personnel aussi, il est. Dans la tête des votants, ça joue. Ça- Entre les deux, joue. oui, et Ouais, entre ça les joue. deux, si t'en prends un, que comme on en parlait là, il y a 2 semaines, c'est Van Dijk parce que c'est lui qui a transformé la défense de cette équipe, c'est lui qui a transformé aussi peut-être la mentalité. Mais Vous non, mais, entendez ce qu'il dit, hein mais ce que tu dis, c'est ce que il tu disait disais pas ça il y a la 2 semaine semaines. Mais passée. si, toi t'entendais pas que je te le confirmais ce que tu disais. Je rigole. Tout simplement. Mais et que Ronaldo soit 3ème, et comme tu dis, c'est un des 2 meilleurs joueurs du monde. Donc Quand il peut être, mais on sait tous les ans que James est le meilleur joueur de la planète au basket. Il a plus de MVP depuis un moment. On sait ce qu'il apporte. Ouais. Et il y a des saisons où juste tu prends juste sa saison comme elle est. Pour moi, il est pas devant Mané. C'est que Ronaldo, après, il met tous les buts de son club après les 8e de finale. Donc avec la Juve, il Et élimine il va l'Atlético. gagner un deuxième Et il va titre gagner avec un son deuxième titre. son Titre équipe. qui n'est pas encore, qui n'a pas la valeur qu'il a encore. Vu Non, que mais c'est il faut la encore- première édition. il Il faut faut encore le y prendre aller. en compte. Faut encore y aller. Ouais, c'est ça, faut le faire aussi quand même. Seulement 7 points d'écart entre Messi et Van Dijk. Est-ce que c'est pas seulement la preuve que si c'était un autre joueur que Messi avec la même saison, Van Dijk l'aurait eu? 7, c'était sur combien Il y a du des coup chances. 7 points. 680, je crois. c'est Ouais, quelque chose comme ça. 686 points pour Messi, 679 pour Ouais, Van ça Dijk. c'est vraiment joueur. Ça aurait Rien été du tout. quelqu'un C'est d'autre. 1%, c'est même pas 1%. Ah oui, de c'est joueurs. Rien du tout. 24.36 et 24.11. Ah ouais. Quand tu dis Ça aurait été à un ce autre point, joueur- ça aurait quand été un tu autre dis joueur à que ce point Messi. Messi, c'est que tu dois l'avoir. Ça aurait été un autre joueur que Messi, Van Dijk Je l'aurait pense, eu. ouais, je Bien pense sûr. aussi. Bien sûr, bien sûr. On va aller un peu plus bas dans le Faut pas classement. banaliser en fait au bout d'un moment. Bien les sûr, saisons mais Messi, on quoi. Il sait faut que pas non, de lui, toute façon, ça reste il a comme- été comme influençant. Ronaldo, Tu peux pas avoir un autre joueur. un socle, on va dire, de base, un Mais minimum. t'enlèves le socle. Et puis Van T'enlèves Dijk. le T'enlèves ce socle, socle, tu Van Dijk exploites là. ce socle. Mais non, tu exploites ce socle, tu regardes l'influence de Messi dans son jeu. Non mais je dis pas La qu'il doit manière pas dont l'avoir, mais Et puis t'enlèves Van les Dijk, quelques, cette les année. quelques points qu'il a juste grâce à son nom, c'est pas scandaleux Mais je et c'est pense- naturel. C'est pas grâce à son nom, c'est grâce à ce qu'il fait sur Oui, le terrain grâce aussi. même à sa carrière, Et mais que- si tu prends sur t'enlèves juste quelques Mais il y en points a- et qu'il a juste- oui, plus ou moins gratuitement enlèves- grâce à ce qu'il a fait avant. Mais Moi je pas pense que grâce à ce qu'il a t'enlèves fait cette année. Messi, tu prends un mec, je cherche, tu prends un Bernardo Silva qui fait la même saison. Là, avec les mêmes stats, avec la même influence dans le jeu, avec le même truc, il est peut-être plus loin devant Van Dijk. C'est-à-dire que vu que t'as Messi, il y en a pas mal qui ont dû voter Van Dijk parce que, bon, Messi, il a fait une bonne saison, mais au bout d'un moment, ça suffit. Il en a 5, il y a aussi une part de vote là-dedans Van qui Dijk est reflète défenseur et aussi. qui revient sur les autres. Van Mais Dijk est défenseur. Messi parce qu'il est Messi, il y en a plein, je pense, qui l'ont pas mis premier, qui l'ont pas mis parce qu'il a fait mieux.
Mais il fait une saison là qui est stratosphérique. Et pas s'il en a eu trop. Une saison, une année tout simplement. Et il se fait par contre éliminer par Van Dijk. Donc il y a c'est aussi ce match-là, même si on en parlait, il fait un gros match aller, un gros match retour. On prend, il y a quand même, on ne lèvera pas l'idée qu'il y a quand même un certain nombre de points et c'est naturel aux clients de base. Oui, mais oui. Et puis Mbappé 6ème, Mbappé 6ème. Qu'on m'explique. C'est anecdotique et puis. Non, d'accord. Mais voilà, je veux dire. Mbappé, bon, il a 89 points, on est vraiment plus du tout dans les mêmes catégories de points, les mêmes proportions, mais il a certains points parce qu'il est méga jeune, parce que ça va être d'ici 3-4 ans le plus grand joueur probablement du monde. Qui fait quand même une bonne saison voilà, en championnat. Il fait une bonne saison, il t'en met 30 ans. Bien sûr, mais il a des points un peu sur sa tête, comme Messi en long, et moi je crois aussi, un autre joueur que Messi fait la même saison, Van Dijk là. C'est pas une critique. Pour moi, c'est à 7 points d'écart. Cette question. Mais surtout, moi je pense que surtout si Van Dijk est pas défenseur, déjà tu as des points, en plus. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, dans l'histoire du Ballon d'Or, il y a eu, je crois, le dernier c'est Cannavaro, je sais pas, 2006. Ou alors si l'attaque de Liverpool. Et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas eu des bons défenseurs depuis. Si, il y en a eu, mais Van Dijk, il t'a quand même. Ça se fait quasi plus con. C'est quand même le prototype du défenseur moderne. Il apporte quelque chose de nouveau. Mais c'est ce que je te dis. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, c'est que même à ce niveau-là, on le fait pas gagner le Ballon d'Or. Donc, ça reste. Quand tu dis s'il a un autre poste, il est plus qu'il est maintenant. C'est un défenseur qui est plus qu'un défenseur. Qui va t'en mettre pas mal de la tête, qui va te. Ouais, parce que c'est le sort de défenseur d'aujourd'hui. Qui défend debout, qui ne se fait pas dribbler pendant des mois, c'est. Tu peux dire la même chose dans l'autre sens. Peut-être que Mané l'aurait eu si l'attaque de Liverpool n'était pas un trio et que c'était plus une personne mise en avant, un peu comme Ronaldo à la Juve. Personne va se dire, si la Juve est championne d'Europe, personne va se dire, il y a Ronaldo, ah ouais mais il y a Dybala, ah ouais mais il y a, je sais pas quoi, Ramsey. Les gens vont dire, il y a Ronaldo. C'est pas le même jeu, parce que ça a rien à voir aussi. Non mais c'est un trio. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est un trio. Mais après, sur le plan. Il n'y a pas un qui, a priori, domine le trio. Et donc, je suis d'accord avec toi. Mané a une part de plus en plus importante. Oui, mais vu, tu vois, l'année d'avant, c'était ça là. Tu vois. Peut-être que l'année prochaine, ce sera Firmino qui sera plus bien avant. C'est possible. En fait, il n'y a pas de plus ou moins. Voilà, c'est ça. Mais je vois pas non plus. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui change, c'est à partir du moment où, sur le plan personnel, les joueurs ont établi plus de choses. Comme Oscar disait, si Mané gagne la Ligue des Champions, imaginons gagner la Coupe d'Afrique. La CAN. Non, la Ligue des Champions avec Liverpool et puis la CAN. Sur le plan personnel, là, Mané est placé plus haut que les autres, alors que dans l'attaque de Liverpool, ils sont plus ou moins égalité à 3 devant. Un peu plus loin dans le classement, bon, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi le Ballon d'Or, ils finissent pas les votes au 31 décembre? Ils ont fini les votes genre mi-octobre, et Lewandowski, il s'est fait, désolé de le dire, il s'est fait baiser à cause de ça. Il est 8ème, il a mis, 60 buts cette année, meilleur buteur. Tu peux attendre un peu. Quel est l'intérêt de faire maintenant? Pourquoi ils attendent pas le 31 décembre et tu donnes le trophée 15 janvier, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour Lewandowski? C'est une question. Est-ce qu'un joueur il encadre, tu crois, 5ème ou 8ème? Non, évidemment, globalement ça change rien. Mais là, tu vois, imagine. Et lui s'en fout. Mais non, évidemment. Mais c'est un exemple. Les votes n'auraient pas changé. Non, mais il serait peut-être un peu mieux. Évidemment que lui, 8ème ou 6ème, ça change rien. Mais dans l'absolu, pourquoi t'attends pas jusqu'à la fin? Parce que le problème ce qui me gêne, c'est que les 2 derniers mois, non, il y a des géants en janvier. C'est à 100%. Parce que les 2 derniers mois de l'année. Pas la FIFA peut-être. Ouais, peut-être. Mais les 2 derniers mois de l'année, ce qui me gêne là, c'est qu'ils comptent pour rien. Parce qu'ils sont pas comptés pour le Ballon d'Or de l'année prochaine, vu qu'on commence normalement à partir de janvier, ni pour celui-là. Ouais, c'est pas très logique en soi. Un gars pourrait dire, imaginons. On voit son équipe en 8ème de Ligue des Champions. Imaginons, on a 2 gars, par exemple ici, Messi et Van Dijk, au coude à coude, fin octobre. Messi se blesse 2 mois, Van Dijk, il a un grand incroyable, il qualifie Liverpool tout seul, machin, je sais pas quoi. Messi gagne de 2 points. Tu vas dire, si on avait continué 2 mois de plus, Van Dijk l'aurait. Je vois pas pourquoi on n'attend pas. La fin, ça change quoi? Ouais, surtout que c'est sur toute l'année, donc ce serait logique que ce soit jusqu'à la fin. Déjà, j'aime pas ça. Pourquoi c'est pas sur la saison? Mais ça, c'est pas grave. Ouais, ça c'est bizarre. Et pourquoi la Coupe du Monde 2022 sera en décembre alors que les joueurs seront pas prêts? Non mais c'est horrible cette question. Bon, si tu décales d'un mois, mais ça change rien, c'est une cérémonie, ça change rien. Dans les règles, tu sais, c'est comme ça, tu sais que ça s'arrête. Mais ils l'ont déjà fait. Imagine, il va être monstrueux de janvier. Il va être monstrueux de janvier à février, alors que le Ballon d'Or c'était fini en janvier. Tu peux aussi dire, oh c'est con parce que un mois plus tard, il était très bon. Non mais je dis pas à une semaine, tu peux venir le 15 décembre, mais finis plus loin, là, 15 mi-octobre. Allez les gars. C'est très rare que ce soit aussi. Dans leurs règles, je pense que tu prends en compte à partir de décembre, voire d'avant.
le prix Puskás de Zlatan une année avait eu lieu l'année d'avant. Bah oui, face à justement, l'Angleterre. parce qu'ils ont fini les votes et ils se sont dit ah merde, là on se fait griller s'il est même pas dans les nommés, donc on va dire vu que c'était le 25 décembre, allez on va le mettre dans les nominés. Ouais. Mais tu crois vraiment que ce qui va se passer maintenant, ça va pas être compté? Non, mais ça influencera pas. Je sais pas. De toute façon, quand tu globalises une année complète, t'as jamais deux joueurs qui se tirent la bourre autant. T'as toujours un qui est plus devant. Bah, de toute là, façon, 7 points. Hein. sur ses résultats. Oui, mais sur ses résultats globaux, tu t'en mets d'office un devant. Oui, non mais. Non, je chipote, mais c'est juste que je comprends Oui, pas. tu chipotes. Ça ne sert à rien d'attendre en fait. C'est juste ça. Oui, mais c'est vrai que la logique voudrait que si c'est sur toute l'année, ça aille jusqu'à la fin de En l'année. NBA, normalement, ils remettaient le MVP, le titre d'MVP donc de saison régulière, à la fin de la saison, avant que les playoffs commencent. Aujourd'hui, ils le donnent à partir du deuxième tour des playoffs. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Ils le donnent après le premier mois de la saison. Pour voir, ils se disent qui a été le meilleur pour le premier mois, on va lui donner le truc pour toute la saison. Bon, on va faire une petite pause parce que sinon on est parti encore jusque 22h juste après la pause. Petit tour. Non, juste rappeler que Messi a eu Ballon d'Or. et que Merci. Ah oui, bah voilà, après le Arsenal casse. n'a pas été en Ligue Non, des ça, Champions, on en on a parle plus. Cristiano Ronaldo n'a pas eu son 6e Ballon d'Or. On Non, parle- mais est-ce que si je peux juste rajouter Une un mot, nouvelle, parce que et c'est vrai que j'ai pas. Finalement, j'ai été trop gentil avec toi, Mariano. Moi, j'ai rien dit, donc, Si Ronaldo termine sa carrière sans égalité de Ballon d'Or avec Messi, il quitte je l'émission. sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose de grave. D'accord, on retient ça. Ça va être Juste un peu de justice, podcast. Si Ronaldo ne finit pas avec 6 ballons d'or, il y aura quelque chose. Bref. Ou 7 Tais-toi. devant Messi à la limite. Allez hop. Tour d'Europe n'arrivera et pas. après la chronique de Mariano, je ne sais pas du tout qu'est-ce que tu as prévu. Si, tu sais, mais- Si je sais. En fait, honnêtement, il m'avait fait t'a deviner spoilé. l'autre fois. C'est pas moi qui Je t'ai l'ai fait trouvé parce que ouais, ses potes, cet imbécile m'a fait deviner. Mais je vais pas vous cramer. Non, Nathan, tu parles plus. Bon allez, on se retrouve dans quelques Le instants. patron est devenu rageux. Restez avec nous, on est ensemble jusque Supporter 22h. d'Arsenal, ça. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. En Allemagne, Dortmund se rassure en s'imposant 5-0 face à Düsseldorf. Dans le choc de la journée, le leader Mönchengladbach s'est imposé dans les arrêts de jeu 2-1 face au Bayern. On montre également les victoires de Leipzig et de Leverkusen. Mönchengladbach reste en tête avec 1 point d'avance sur Leipzig et 5 sur Dortmund. Seulement 7ème, le Bayern est à 7 points de la première place. En Italie, de gros chocs étaient prévus, les clubs romains contre le duo de tête. La Rome est d'abord allée chercher un match nul, 0-0 à l'Inter Milan. La Juve a ensuite manqué l'occasion de reprendre la tête du championnat en s'inclinant 3-1 à la Lazio. La vieille dame perd en même temps son premier match de la saison, toute compétition confondue. Au sommet du Calcio, l'Inter possède 2 points d'avance sur la Juve et 5 sur la Lazio. En Liga, le Barça et le Real continuent sur leur lancée et s'imposent ce week-end. Les deux géants espagnols gardent la tête avec 3 points d'avance sur Séville. L'Atlético n'y arrive toujours pas, il est accroché 0-0 à Villarreal. Les Colchoneros sont désormais 7e à 8 points. Chez nos voisins français, le trio de tête s'impose, victoire pour le PSG, Marseille et Lille, victoire également pour Lyon à Nîmes et Monaco face à Amiens. En tête du classement, le PSG possède 5 points d'avance sur Marseille, seulement 5 points, c'est par la 3e place de Lille et la 13e de Nice. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Airlive. Et ça va être l'heure, Mariano, est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Ça va être l'heure du focus de Mariano. On s'en fout sur Airlive. Alors, je cache mon ordi, comme ça Nathan voit pas, surtout qu'il y a moyen que tu trouves aujourd'hui. Donc, le joueur du jour. Allez, tiens. C'est dire mon niveau. Ça Mais non, C'est c'est violent, mais en Non, tout mais ça va, c'est vrai, c'est ça, c'est gentiment violent. C'est incroyable, c'était c'est pas parfait. méchant. Non, mais cette fois-ci, tu Si. peux participer, Nathan. Allez. Juste, tu es dégueulasse, mais Inch'Allah, aujourd'hui ça passe. Du coup, je te montre, J'ai comme ça, mal. tu peux voir le nom et tu trouves. Fantastique. Alors, c'est un joueur belge qui n'a pas vraiment de club, mais n'a pas pris sa retraite. C'est l'histoire de sa vie, en fait. Il a 32 ans. Il a participé à une Coupe du Monde avec Anthony les clubs. Vandenborg. Bien joué. Mais il a un club. Bientôt, il est de retour sur le terrain. Il a un club, hein. J'ai dit, il a pas vraiment de club. Donc, il a un club. Il a Oui, il joue avec les jeunes. jeunes. Et alors? C'est un club. C'est vrai. Donc j'ai menti. Bref. Bien joué Nathan, comme d'habitude. Avec hein. plaisir. C'est- Ouais, merci. Ah, l'autre, Nathan, merde. Du coup, comme je disais, Lui, c'est Nat. Anthony Van Den Borg. Allez, je vais quand même citer les derniers éléments de ma devinette. Non, Ça, vous avez trouvé trop tôt. Vous Tu l'as trouvé. Ah, ouais. je pensais que tu me voyais comme. Bon, on peut se voyer, J'étais si tu veux. supporter de Cristiano.
Tu devais me voyer. Oh, vous deux, vous me fatiguez. J'arrête ma chronique, je vais rester là. Donc On va virer Nathan. il a joué dans 6 pays différents. Lesquels, Nathan? Alors, il a joué en Belgique, en Angleterre, en France, au Congo. Ça fait 4. Il a joué dans 6 pays différents, tu me dis? Il a joué Ah, il est nul. Hein. aux Pays-Bas. Non. Il a pas joué aux Pays-Bas, c'est ce que Il a je dis. pas joué aux Pays-Bas, exactement. Tu peux dire les pays où il a pas joué aussi. Non, je sais pas les autres. Bah, je reviendrai tout à l'heure alors. Ok. Donc il a été un énorme espoir du football belge, mais n'a pas été assez sérieux pour atteindre ce niveau tant attendu. Il a remporté 5 Jupiler League avec Anderlecht et Genk, 2 Supercoupes, pareil avec Anderlecht et Genk, demi-finaliste des JO et finaliste de la FA Cup. Il s'appelle donc Anthony. Voilà, c'était... Il a gagné Anto. la Croquis Cup ou pas? Parce que Il a pas gagné. Ça, c'est la important Croquis dans le palmarès d'un joueur. Contrairement à Lokeren. Contrairement à Victor Valdez. Contrairement à Victor Valdez. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, Anthony Henry Van Den Borre est un défenseur belge s'entraînant actuellement avec les espoirs d'Anderlecht à 32 ans. Bientôt de retour sur le terrain, j'espère. Comme d'habitude. On y croit, on y croit. Il a évidemment été formé dans le club bruxellois et était même considéré comme l'un des grands espoirs du foot belge, voire européen, encore plus que Compagnie d'ailleurs à l'époque. Après 2 saisons mitigées à Anderlecht entre 2005 et 2007, à la suite de blessures entre autres, il signe en Italie du côté de la Fiorentina à seulement 20 ans. Il sera directement prêté à la Genoa, il y signera quelques mois plus tard un contrat définitif avant d'être de nouveau prêté après seulement 8 titularisations. Il s'envolera donc en Angleterre, cette fois-ci à Nathan, je te laisse le lire en anglais. Portsmouth. Voilà. Portsmouth. J'avais juste pas envie de le lire. Le but était de relancer sa carrière, mais ça n'a pas trop marché. En 2010, Frankie Verkotteren, alors entraîneur de Genk, le rapatrie après l'avoir lancé à Anderlecht, et là c'est le jackpot. Anthony parvient à retrouver son niveau et sa régularité. Il remporte la Jupiler League en 2011 aux côtés de Courtois et De Bruyne entre autres. Et je sais pas si vous vous rappelez de ce fameux match contre le Standard en 2011. C'était le tout dernier match des playoffs et il suffisait juste d'un nul au Limbourgeois pour être champion avec un petit demi-point d'avance. Et Courtois avait sorti un gros match et Carcela était sorti gravement blessé. Je sais pas si vous vous rappelez, il s'était pris un coup Au visage. au visage, oui. C'était ce fameux match. Du coup, il y avait Courtois et De Bruyne sur le terrain. Et Anthony. Bref, revenons-en à Anthony. La joie était de courte durée puisqu'après le titre, son contrat n'a pas été renouvelé et il poursuit sa carrière en Ukraine. Du côté du Dynamo Kiev. Bien sûr, du Tavria Simferopol. Je croyais que c'était vrai, j'étais là, putain, bravo. Je ne connaissais pas le Tavria Simferopol, mais bref. Il n'y restera pas longtemps et retourne à Anderlecht en 2013 et comme maintenant s'entraîne juste avec les espoirs, donc déjà en 2013. Il reçoit cependant une chance en équipe première et il réalisera une des meilleures saisons de sa carrière, notamment un doublé à Arsenal en Champions League. Je m'en souviens encore. Parce que oui, il fut un C'était temps. beau. Et j'étais content. Ouais, à ouais. l'époque, hein. Ouais, c'était beau. Mais il fut un temps en fait où Arsenal jouait la Champions League. Allez. Petit. Et Anderlecht était en Europe aussi, à l'époque. Mais ça, c'était il y a un Ça, an. c'était il y a c'est longtemps. Ouais. Et ça lui permettra justement de trouver une place dans les 23 Belges s'envolant pour le Brésil. Il y jouera un match contre la Corée où il sera blessé et forfait pour la suite de l'aventure. Après une énième embrouille, il quitte Anderlecht en mauvais termes et s'engage avec Montpellier. Il y restera 6 petits mois. Sa carrière prend un nouveau tournant. Il s'engage au tout-puissant Mazembe en République démocratique du Congo, pays d'où il est originaire. Il est reçu là-bas comme un héros, mais son aventure ne sera pas celle attendue et il n'y dispute que 5 matchs. En fait, on raconte que les joueurs locaux n'avaient pas trop accepté son arrivée. Depuis août 2019, revoilà donc Anthony s'entraînant avec les espoirs mauvais blancs. Son retour en équipe première n'est pas impossible vu sa relation avec Verkotteren et compagnie. Et surtout quand on remarque les lacunes anderlechtoises cette saison. Désolé, Nathan. On prend tout ce qui passe. On veut des joueurs qui savent un peu jouer, s'il vous plaît. Bah, je pense Ça devient enfin, Même des joueurs. On peut en parler après. On veut mais juste des joueurs, ouais. En équipe nationale, il est le deuxième plus jeune joueur à avoir porté le maillot des Diables à l'âge de 16 ans. Et le premier étant... Lukaku. Non. Eh ben non. C'était Ferdinand Niso, qui avait 16 ans et 19 jours. Ah, je me souviens, ouais. Qui avait 16 ans et 19 jours en 1911. Après la guerre. Non, ça. j'avais vu ce match, je me souviens, ouais. D'ailleurs, Ouais, grand match. j'ai écrit en 2011, je sais pas pourquoi, mais c'était en 1911, évidemment. 1911. 2011, on s'en Et souvient. bah, je voulais justement savoir, avoir votre avis par rapport à ce joueur et si vous pensez qu'il mérite encore une opportunité en Anderlecht. Non. Moi, je pense que, enfin, au vu des problèmes Anderlecht, je suis prêt à tenter l'expérience. Enfin, j'espère que ça va 32 se ans. tenter et sait-on jamais. 32 ans. Ouais, mais on sait quand il est en forme. troisième et que- essai.
Ouais, mais il y a Deux des fois, essais- ça a marché, hein. il y a Deux fois des essais viré qui ont pour, été concluants, mais Deux fois viré pour comportement. s'il a vraiment un changement de mentalité, sait-on jamais. 32 ans. Après, au-delà du mérite. 32 ans. Vu ce qu'on a en ce moment, tu préfères lui ou Sardella pour le moment? Je m'en fous, mais Ça 32 qui est- ans, tu changes pas ta mentalité. Hein. T'as beau être... À niveau talent, Sait-on jamais, hein, ça peut arriver. Oli de Siak, t'es sur les tablettes. Hein. Oh, Qui non. Oli de Siak. il joue encore... Moi, c'est mieux que Cobout, mais Au-delà du mérite, est-ce qu'il aura encore le niveau avec toutes les. c'est ça qui, tout ce qui s'est passé. le problème c'est que ça fait longtemps qu'il ça, est... ça fait combien de... Bah, sa dernière bonne saison, c'est Ah, voilà. 2013-2014. Ah, bah, Voilà, il donc a- là, ça semble assez compromis quand même. Ouais. Bah, faut voir son niveau chez les 5 ans espoirs, ça qu'il je est sais plus pas, au mais niveau. au moins essayer, ça peut pas être pire que Faut voir, c'est Vincent ça. en tout cas. Donc je sais pas, à voir. Je sais pas ce que disent Verkotteren et compagnie à ce sujet. Je crois qu'il y a un assez bon centre de formation Anderlecht que pour ramener un vieux... Ouais, mais on a de la besoin de joueurs vieille. d'expérience aussi maintenant. Enfin, peut-être pas celui-là, ça c'est vrai. Il faudrait en trouver peut-être d'autres. Mais je pense qu'Anderlecht a besoin de joueurs d'expérience parce que Compagnie qui a son idée de prendre que des jeunes, c'est une bonne idée en soi, mais on voit que pour le moment c'est pas quelque chose qui fonctionne et on sent vraiment que l'équipe manque Et beaucoup les d'expérience. supporters l'aiment bien aussi. Hein, donc. Ouais, en Vandenberg. plus. Bah, de base, ils l'aiment bien. Bon, après, Ouais. tout des embrouilles, mais c'est un joueur apprécié. Je vais en rester là, apparemment. Ouais. On va On nous rester fait là, signe merci qu'on doit se beaucoup. taire. Il faut rendre l'antenne là. Bon allez, parce que je sens qu'après le débat suivant. On fait le ballon d'or après. Ah, pardon. Juste après c'est la première ligue, la chronique d'abord de Nathan et après il y a rien de prévu. On a 10 minutes. Après on parle de la première ligue. Freestyle. Liverpool, Leicester, Arsenal, Man U qui s'est imposé à Manchester City. On va en parler évidemment. Contre toute attente. Merci de spoiler. Qui Ma chronique. bon ça va, les gens le savent. Personne ne Les- le Viens, sait. annonce Manu tous a les battu résultats City, du Les je savais gens pas. sont des suiveurs assidus du football et savent très bien que Manu a gagné à City. Évidemment. Personne ne sait comment. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Ozil clips it in. Welbeck! There's your fairy tale! Et pourquoi pas Vincent Compagnie aussi? Pourquoi pas Vincent Compagnie? Pourquoi pas Vincent Compagnie? Traversons la Manche. Parlons Première Ligue. Et la Première Ligue a repris ses droits encore une fois ce week-end au grand malheur des meilleurs supporters d'Angleterre puisque Chelsea s'est incliné 3-1 contre les Toffees d'Everton qui sortent ainsi de la zone de relégation et remontent à la 14e place. Difficile saison quand même pour les Toffees. Chelsea reste 4e du classement. Liverpool enchaîne sans Mané, victoire 0-3 grâce notamment à une performance d'Origi. Les Reds conservent donc leur première place et l'espoir de retrouver le titre. Les Spurs vont mieux depuis l'arrivée du Mou et cette victoire 5-0 contre Burnley en est la signification. Je sais pas si vous suivez un peu les matchs de Tottenham est monstrueux. aussi. Ouais, sinon, incroyable. Non. C'est non. Enfin, j'ai suivi C'est les résultats, l'assist mais- l'assist de Vertonghen qui fait tout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin d'un ramasseur de balles pour gagner des matchs. Mais bon, voilà. En Champions Champions League, League, ce but-là. On sent la rage du supporter d'Arsenal. Moi, non. Alors, Watford dernier, quant à eux, ont partagé face à Crystal Palace 0-0. Ils conservent leur dernière place du classement. Contrairement aux Blues, eux, Leicester tiennent leur cadence dans cette nouvelle victoire 1-4 face à Aston Villa. Leicester est deuxième du classement. Sheffield maintient cette 8e place dans une nouvelle victoire aussi 1-2 contre Norwich, 19e du classement. Newcastle enchaîne un 3e match sans défaite dans leur victoire face à Southampton 2-1 au j'ai oublié le nom du stade de Newcastle. bonne question. St. James Park. St. James Park, voilà. C'est pour voir si vous suivez bien. On songe. Les Wolverhampton du légendaire Dodonker, buteur plutôt en semaine, ont partagé face à Brighton deux buts partout. Les Wolves sont tout de même 5e du classement, eux qui avaient mal débuté la saison. Mais les projecteurs étaient figés sur un derby qui a donné beaucoup de spectacles puisque Manchester United s'est imposé. Oui, Manchester United s'est imposé. Pardon? Quoi? Manchester United s'est... Non. Si, J'entends pas. Manchester United Eh ben, tout s'est arrive. Hein. imposé chez les Citizens en plus. En plus. 1-2. Nouvelle défaite des Citizens cette saison. Est-ce qu'on peut dire que la course au titre est déjà terminée pour Il y a un Manchester bug dans la City? matrice là. Manchester United a gagné. Oui. Tu veux que je le répète? D'accord. Non, non. Enchaîné, je. On dirait pas qu'Arsenal a Ouais, gagné. 2 victoires d'affilée. 2 victoires d'affilée pour Manchester. Non, le titre est Contre fini, 2 là. grands en plus. Non, Sans Pogba. je sais pas. Bah, les City Bah, est c'est à peut-être ça qui 12 fait points. qu'ils gagnent. City est à 14 points de City Liverpool. à 14. Non, c'est fini. Leicester. Tandis que Manu remonte à la 6e place du classement. Je termine juste en disant que Arsenal, même. terrible 11e du classement, affronte West Ham ce soir. Terrible, 16e du championnat. Attention, c'est un Ils sont gros dangereux. choc là. Ils sont dangereux. Attention.
Je sais pas, Liverpool, c'est terminé là, non les gars? 14 points de Ouais, différence entre les deux équipes. Oui, entre City C'est ce qu'on et dit chaque année. et Liverpool, mais Ouais, là, non, là chaque cette année. fois, bon. Ouais, mais là, c'est parce Peut-être que que Leicester peut City, faire, ça avance moins bien quand même. Oui, non, clairement. Là, bon. Et puis, je pense que la différence de points est bien plus grande que l'année dernière. Ah oui. Oui, puis Il y a eu jusqu'à 7 points, Il y il a me 7 semble. points de, il y a eu 7 points de 14. différence. Ouais, puis Et puis City est à un niveau bien moindre que l'année dernière et Liverpool est peut-être encore meilleur que l'année passée. Ouais, puis il y a Leicester qui n'a que 8 points de retard sur Liverpool. Et bon, après, Leicester, ils vont peut-être sur la durée, c'est plus compliqué, mais sait-on jamais. Il y a quelques années, ils l'ont fait. Pour le moment, ils sont en forme, ils sont vraiment impressionnants. Et sait-on Mais jamais. le peut-être qu'ils truc, c'est qu'il peuvent faut d'abord que impressionner. Liverpool baisse en intensité et ils ont pas l'air de le Aussi, ouais. faire. C'est ça le truc, c'est pas juste il faut que Leicester continue, il faut que Leicester continue, fasse voir encore mieux et qu'en même temps Liverpool baisse. Et puis le fait que Leicester continue peut-être pousse Liverpool à encore plus rentrer dans des matchs en disant il y a toujours une équipe qui est derrière. Ouais. Quand tu Mhm. t'abordes Ouais, si un match t'as avec 15 vraiment points 15 d'avance points même d'avance sur le deuxième, tu peux et bon et donc et puis bon, c'est pas non plus si grave du coup de perdre quand t'as 15 points d'avance, mais là dans cette configuration là c'est dur de voir Leicester revenir sur Liverpool. Et je pense surtout le fait qu'ils ont été Ce si sera un proches du scénario titre. tellement- La dernière fois avec City qui est passé devant vraiment tout à la fin, je pense que là ils vont absolument rien lâcher et qu'ils vont avoir encore plus cette hargne de tout gagner et de rien laisser passer quoi. Ils sont Et toujours même invaincus. collectivement ils sont c'est la 4e saison de Klopp. Mhm. Ah ouais, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ils sont ce Ça, sera la peut-être le prochaine. cas l'année prochaine avec un doublé, mais après une Ligue des Champions et là à 15 matchs, 15 victoires, un nul, 15 là, victoires, ils sont à l'apogée finalement de l'ère Klopp et ce serait un titre après 20 ans d'attente. 40 buts marqués pour 14 encaissés seulement. Ouais. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que même maintenant la course au top 4 est relancée. Je pense, même il y a 2-3 semaines, on parlait que c'était plus ou moins mort. Chelsea qui marchait plus ou moins sur l'eau, Manu et Tottenham qui rament encore. Là, 29 pour Chelsea, 24 pour Manu, 23 pour Tottenham. Arsenal, évidemment, on n'en parle plus, ils sont à 19. Donc bon, avant qu'ils reviennent, même s'ils gagnent ce soir, ça fait 22, ça fait quand même déjà encore loin. Il y a quand même que 4 points d'écart entre le premier non relégable et 11e, donc Arsenal. Ouais, non, au secours. Arsenal en D2 l'année prochaine. Si on revenait aux belles équipes, voilà. Top 4, Louis, Manu dans le top 4, tu commences à y croire de nouveau ou... Pas impossible. Après, Solskjaer avait dit, je pense, qu'on serait dans le top 4 non, pour Noël. C'est vrai que tout le monde s'était un peu moqué de Voilà. lui, On est là pas- ça on est semble à 5 points, donc c'est pas impossible. faisable. Mais bon, Ça semble jouable, mais bon. jouable, mais honnêtement, en toute objectivité, ça m'étonnerait, ça va être compliqué quand même. C'est quoi le calendrier là pour Manu? Je sais pas. Parce que En c'est plus, le ils jouent moment des clé de petites la équipes, saison, donc quoi, ils perdent. à l'approche du Ouais, c'est Boxing vrai. Day, il faut Mais gagner ces Prochain match, matchs-là juste avant. et Everton après, à Watford et puis Newcastle à Burnley et puis le premier match du Boxing Day, c'est le plus important. Tu rentres dans le Boxing Day en confiance et tu joues quoi, 4 saisons 1er janvier en Arsenal 10 Manu, quatre- ça va quatre être journées. Ce qui, il y a une, Facile, il y a 12, une, 15, 18, 22. Donc dès maintenant, enfin, tu rentres avec de la confiance là-dedans. Si t'enchaînes les bons résultats, ne serait-ce que Boxing pas Day, perdre. 3-4 matchs en 2 semaines là ça va. il y a une stat On va voir. Beaucoup incroyable d'équipes vont- pour Manu. Il gagne à Chelsea, il gagne contre Chelsea, il gagne contre Leicester, il partage à Arsenal, il partage à Liverpool, ils battent Tottenham, ils battent Manchester City. C'est la seule Donc il équipe n'y a qui a pris pas des points de à Liverpool. défaite contre les équipes du top 6. Et après, Pour ils perdent Manchester United. contre plein de petits. Bon, après, ils vont perdre contre des équipes Bournemouth, Newcastle, des choses comme vaut ça. mieux Mais ça que l'inverse. Hein. Vaut mieux ça que l'inverse, mais c'est totalement incompréhensible quand même. Quoi. Ouais, ça fait encore plus le seum en tant que Ça supporter. ressemble à des équipes irrégulières comme Lyon l'année dernière qui dans les gros matchs se subliment et dans les plus petits matchs ne mettent pas l'intensité qu'il faut et l'implication qu'il faut. Et ça, c'est totalement ce qui s'est passé avec United. Qui a vu le Il y a le retour de pas que de Martial, mais il y a la grande forme de Rashford. Martial dans le jeu, tout le monde le dit, il y a un impact. Et J'ai pas vu qui a Très- vu le très derby impactant. ce week-end. Je sais pas qui a. Louis, t'en as pensé quoi? J'ai eu des bugs à la deuxième mi-temps, ça m'a bien fait chier d'ailleurs, pardon pour le mot. Embêté, on dit. Mais j'ai vu la première mi-temps et ouais, c'était. Enfin, United a vraiment dominé City. Ça aurait pu être plus que 2-0 à la pause. Et ouais, assez content, ouais, assez satisfait de ce match. Après, comme on le dit, c'est ça contre les grandes équipes. Et après, on verra quand ce sera contre Everton, contre Watford et contre Burnley, quoi. Chelsea, Nathan, ça va. C'est en dents de scie pour l'instant. ça va un peu moins. Il y a eu une défaite à West Ham, je pense, en semaine. Ici, on perd contre Everton qui était seulement dans le fond du trou. Et on perd pas. On perd quand même 3-1. Donc Pas rien. ça va
Dans le jeu, c'est toujours bon, bon, c'est une mais question de défensivement, il y a toujours des lacunes défensives assez incroyables par moment. Mais c'est Thomas Rizuma, c'est jeune, tu peux pas t'attendre. Aussi, il a refait une défense Lampard ici en mettant Azpilicueta de l'autre côté si tu peux regarder ici, il a mis Azpilicueta à gauche et puis à droite, comme ça il titularise James, jeune back droit qui sort du centre de formation, qui est plutôt pas mal. Il peut être recruté en janvier finalement. Tourner plus vers l'offensive, James Seris. James c'est un back droit à la Alexander Arnold. Ou à la Cessignon aussi. À la Cessignon. C'est le jeune de Fulham qui est parti à Tottenham cette année, qu'on voit pas d'ailleurs. Mais et Mariano a parlé très calmement, mais de nouveau. Chelsea qui peut recruter en janvier. Est-ce que ça veut dire que Giroud va partir? Ça veut dire que Giroud, ça veut dire que Giroud peut-être joue plus du tout. Peut-être pas en janvier, mais en tout cas il y a des cibles que Lampard a déjà ciblées. Je me répète. J'ai vu qu'on parlait de Dembélé. De Dembélé, de Sancho. Mais est-ce que tu prends Sancho, Jadon Sancho, ouais. Mais il a annoncé là-bas, il a annoncé à Liverpool aussi. Oui, il a annoncé partout, mais il y a Wilfried Zaha aussi qui a annoncé du côté de Chelsea, un autre calibre que Sancho. Dembélé. Mais Dembélé, est-ce que tu le prends alors que c'est ça la question. Un mec comme lui. Bon, c'est pas du tout le même poste, c'est le même registre. Mais... C'est Moussa Dembélé. Oui, c'est pas le même Dembélé. Non. Moi, je parlais de. J'ai vu passer un article qui était plus ou moins sérieux sur la possible venue de Dembélé à Ousmane. Du Barça. C'est autre chose. Ah bah oui, c'est parler de l'attaquant de Lyon. Ah non, pas du tout. Parce que j'étais là, non. L'attaquant de Lyon a été. je crois. Ah oui, non, vous croyez que je parlais. Ah, j'étais là, mais ah oui, non. Non, je parle de Ousmane qui est pareil, il y a des. Enfin, il est toujours remis en question. Il y a peut-être une place pour lui. Qui se blesse tout le temps et qui se retrouve en première ligue. Mais au prix que c'est. Faut voir. Et puis surtout l'engagement physique de la première ligue, j'ai du respect pour le championnat espagnol, mais c'est pas la. Ça n'a rien à voir. Après un joueur comme Hazard, on pourrait pas penser que de prime abord il a sa place en première ligue. Il y a évidemment des joueurs solides en Liga, mais ça l'a pas empêché d'être plusieurs fois le mec comme David Silva a tenu toute sa carrière en première ligue. Oui, non mais bien sûr. Non, mais après il y a les blessures, c'est autre chose. Mais je veux dire, parce que en tout cas en termes de qualité. Il a une place à prendre, je pense. Après, s'il est tout le temps blessé. Ça peut être intéressant, mais dans ce calibre-là, je veux dire, il y a déjà des gens dans ce calibre, dans ce poste-là et dans ce rôle, dans ce registre-là. Il y a déjà des joueurs. Il y a Pulisic, il y a Hudson-Odoi, il y a Pedro qui joue plus trop. Il est où Pedro? Willian quand même qui est pas si mauvais que ça. Willian qui est incontournable, qui a décidé de rester cet été pour longtemps encore. On l'espère. Donc après je pense que tu craches pas dessus, mais j'espère, je croise les doigts pour que Lampard soit assez intelligent pour ne pas tout chambouler ce qu'il a construit là et pas ramener une équipe entière et déconstruire la formation et le fait de faire jouer les jeunes, de construire une équipe jeune et d'aller loin avec cette équipe là. Je croise les doigts parce que ce serait complètement ahurissant et la politique de Chelsea serait minable. Dernier match donc ce soir à partir dans une trentaine de secondes, ça commence. West Ham, Arsenal, petit point sur les compos. Lacazette est sur le banc. Gabriel Martinelli prend sa place sur le côté gauche et Aubameyang est recentré. Nicolas Pepe est bien titulaire. Et à West Ham, qu'est-ce qu'on a? Il y a Haller qui. Alors West Ham, Haller ne joue pas. C'est Antonio qui joue avec Anderson derrière lui et puis il y a Snodgrass, Noble, Rice, Fornals, Cresswell, Ogbonna, Balbuena, Fredericks et Martin dans les cages. Un coup à jouer pour West Ham. Oui. Les West Ham, en fait, dès qu'on entend dans l'équipe, il y a des bons joueurs. Ouais, donc, avec un bon coach en plus. Mais... Bon, on va faire un petit prono là. Allez. West Ham, Arsenal. Et oui, il y a un peu de tension. Philippe là. West Ham, Arsenal. Nathan. 2-3. C'est West Ham Arsenal. C'est West Ham Arsenal. 3-2. Ouais, c'est à West Ham. 3-2 pour West Ham. Oscar. 3-1. 3-1. 1-1. Nathan. Moi je vois un bon 2-2 bien frustrant pour les supporters d'Arsenal. Marianne. 2-1. Personne voit Arsenal gagner. C'est ça, non, tu vas voir Arsenal gagner quand même. Vu que personne n'est dit, allez, je dis 2-3 pour Arsenal. Merci. J'y crois. Allez, on verra ça donc dans quelques instants. Le match vient
débuter. On verra ça, vous tiendra au courant évidemment s'il se passe quelque chose d'ici la fin du match. Juste après une petite pause, c'est une nouvelle histoire de foot avec notre compteur ici, on s'en fout. Oscar qui va nous raconter, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des morts cette fois-ci? Non. Non, pas de morts, une belle histoire. Que 100 000. Une petite histoire. Une belle petite histoire de Pour foot. une année sans comme on Coupe du le sait. Monde. Oui, c'est vrai. Termine Allez. aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 22h, restez bien avec nous. Bon, je n'ai pas allumé les micros, bien sûr. Ça va être marche l'heure mieux de comme ça, ouais. la petite histoire d'Oscar. Bon, on n'a pas de jingle. Donc, On n'a pas de jingle, non, mais non, mais que des bonnes honteux. intentions. mais on C'est a vraiment honteux. Allez. des paroles et aujourd'hui on va parler de la première Coupe du Monde de l'histoire qui était Allumez, en 1930. merci. mettez-vous dans votre canapé, un petit feu de bois, un chocolat chaud Exactement. et on écoute notre C'est groupe. bien résumé. Et cette Coupe du Monde, à l'époque, n'est pas le premier événement footballistique à rassembler plusieurs équipes de différents continents. Parce que déjà depuis 1900, les Jeux Olympiques organisent un tournoi international. Mais pourtant, lors de sa création en 1904, la FIFA s'était autoproclamée organisatrice exclusive d'événements du football mondial. Donc en 1906, une première édition doit voir le jour même en Suisse, mais aucune équipe ne répond à l'appel, ne confirme sa participation, donc c'est quelque peu un flop. Mais quelques années plus tard, quand il succède à la présidence de la FIFA, le plus connu Jules Rimet, c'était le nom de la coupe pendant un moment, milite fermement pour la création d'un tournoi et en 1928 voit son projet approuvé lors d'un congrès à Amsterdam. La Coupe du Monde peut finalement voir le jour et rien n'est enfin la suite n'est pas du tout calculée par Jules Rimet, donc il faut trouver un organisateur des participants alors que 20 ans plus tard c'était quelque peu un fiasco. Et dans un contexte économique, on est en 1928, la Coupe du Monde aurait lieu donc dans 2 ans. On a en 1929 le crash boursier, donc le contexte économique est quand même compliqué et les pays qui se portent candidats à la toute première organisation ne sont pas très nombreux. Il y a l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, l'Uruguay, l'Espagne. Quand je dis pas très nombreux, c'est que de nos jours, toutes les nations voudraient organiser cette Coupe du Monde. Et seul le pays sud-américain de l'Uruguay, ce pays sud-américain, l'Uruguay, a les moyens de payer les dépenses liées au voyage, aux hôtels, à la construction d'un nouveau stade. Et l'Uruguay, qui se préparait à fêter le centenaire de son indépendance, part donc favori. Et l'occasion étant trop belle, le double champion olympique en titre est désigné pour organiser le premier mondial. Mais alors, avec qui ? Puisque les nations à l'époque étaient réticentes. Donc la FIFA invite toutes les équipes affiliées à prendre part à la compétition, avec le 28 février 1930 comme date limite d'inscription. Donc on est quand même ce serait à 4 mois, ça veut dire de la probable compétition. La fédération ne prévoit pas de phase qualificative, mais limite simplement le nombre de participants à 16. Et malgré un engouement autour du football grandissant en ce début du XXe siècle, peu de pays désirent y participer. Donc on a en Amérique le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Paraguay, le Mexique, le Chili et les États-Unis qui répondent présents. Bien évidemment, c'est sur leur continent, c'est plus simple. Et 2 mois avant le premier match, aucune équipe européenne n'est encore portée candidate. Donc les joueurs qui disposent d'un travail ne peuvent pas se permettre de longues absences. Et c'est seulement après des négociations avec les joueurs et leurs entreprises que la FIFA parvient finalement à convaincre la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie de prendre part à la compétition. Donc Français, Belges et Roumains décident de faire la route ensemble en présence de Jules Rimet, d'arbitre, et embarquent le 22 juin à Barcelone à bord du SS Conteverde. Et lors de leur périple, ils font escale à Rio une première fois pour prendre toute l'équipe du Brésil. En profitent pour acheter toutes sortes de produits. À l'époque, c'est rare d'avoir des ananas, des bananes, des oranges. Et 12 jours après leur départ, le 4 juillet, l'embarcation accoste enfin à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Et donc la Coupe du Monde va démarrer, on est en juillet 1930, mais aucune règle n'a été encore établie. Comment va-t-elle se passer ? Donc on serait, de nos jours, vous serez tous assez bouleversés par cette organisation. Aucune phase qualificative donc n'est à l'origine du choix des équipes. Le tirage au sort des groupes n'a lieu qu'à l'arrivée de toutes les sélections en Uruguay. Pardon.
En Uruguay, moins d'une semaine avant le début de la compétition. Aucune règle ne fixe le nombre de joueurs autorisés par sélection, donc certaines nations ont 15 joueurs, d'autres en ont 25. Et si la Coupe du Monde a lieu sur le papier en Uruguay, tous les matchs sont à Montevideo, dans la capitale, dans 3 stades différents. Et dernière règle assez on va dire croustillante, le choix du ballon. Avant chaque début de match, donc les deux formations arrivent sur le rectangle avec leur propre ballon et le choix se fait juste avant le match. Et lors de la finale, Argentins et Uruguayens n'arrivaient pas à se décider avec quel ballon ils joueront. Donc l'arbitre est arrivé finalement avec un ballon sous chaque bras, a pris sa décision à pile ou face. Et l'Argentine a joué la première mi-temps avec son ballon, l'Uruguay la deuxième avec le leur. Ça c'est énorme. Ça paraît énorme, mais encore c'était dans 2006-7, on connaît tous Juninho, grand tireur de coups francs, qui s'entraînait avant chaque match à l'extérieur à tirer tous ses coups francs avec le ballon de l'équipe adverse, parce que c'était pas un ballon homologué pour toute la ligue, c'était chaque club à son ballon. Mais la règle que le club qui accueille. Donc 1930, c'est folklorique sur cette règle-là. Et donc je vous ai fixé un peu les règles, les matchs peuvent enfin commencer. On a trouvé un pays organisateur, des participants, et la construction principale du stade, Estadio Centenario, mais elle n'est alors pas terminée. Donc commencée 1 an avant le début de l'événement, elle a pris du retard à cause de pluie. Elle commence quand les équipes arrivent. Sans fin. Et le stade, non mais c'est vrai parce que le stade sera finalement prêt à accueillir une rencontre 5 jours après le début de la compétition. Donc sur 1 an de travaux, ils sont juste de seulement 5 jours et donc en plein milieu de la compétition, on peut enfin jouer dans ce match où l'Uruguay s'impose 1-0 face au Pérou. Et en attendant donc l'inauguration de ce stade, 2 autres stades proposaient des rencontres. La toute première rencontre de l'histoire de la Coupe du Monde a lieu entre la France et le Mexique, donc le 13 juillet. Les Bleus l'emportent 4-1, mais plus que la victoire, l'histoire retiendra alors que le premier but en Coupe du Monde a été inscrit par un Français, Lucien Laurent. Un but inscrit à jamais dans le livre des records. Qui savait ça? Pas grand monde. Personne. Ne savais pas du tout. Mais Grand joueur, Lucien Laurent. Grand joueur, bien sûr. Je me rappelle. Une patte gauche Incroyable. Il était entier. Mais lors de son deuxième match, la sélection française s'incline cette fois-ci 1-0 face à l'Argentine. Mais plus que la défaite, à ce moment-là, l'histoire retiendra autre chose. La première polémique arbitrale en Coupe du Monde. Donc alors que Marcel Langillet fonce au but et à la balle d'égalisation au bout du pied, donc il est tout seul face au cage, l'arbitre Almeida Orrego siffle la fin du match à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Quoi? Une scène de chaos plombe alors le spectacle, les fous furieux. Il était garé en double fil. Donc... il a eu son rappel. Quelques billets sous la sa femme qui l'a appelé. Chérie, les pâtes sont prêtes, viens. Et donc il est venu. Normal, 6 minutes avant la fin du match. J'aurais fait la même. Décalage horaire, il était pas. Qui l'eût cru. Et puis c'est pour nous maintenant c'est que du récit. Et ça se trouve c'était 30 secondes. Ça Non, c'est le victoire. c'est ce que je me suis dit. Ouais. J'ai lu ça 6 minutes. C'est à l'époque c'est la légende quoi. Mais à ce moment-là, donc la légende que j'appelle, on a une scène de chaos parce que les Français refusent de quitter le terrain et sont juste outrés par cette décision. Et pour leur 3e match, la France s'incline 1-0 face au Chili, donc le parcours s'arrête dès les poules. Je rappelle qu'elle a gagné la dernière Coupe du Monde. Mais ça, on oublie ça. l'Uruguay qui accueille cette Coupe du Monde. Voilà, en fait, la phase de groupe, il y a que 4 équipes qui la passent, donc on est de suite ensuite en demi-finale puis finale. Et l'Argentine doit faire face aux USA tandis que l'Uruguay affronte la Yougoslavie, donc en demi. Et lors des rencontres, les 2 équipes sud-américaines s'imposent 6-1 chacune, donc 12-2 sur l'ensemble des 2 matchs pour l'Amérique du Sud. Et la finale s'annonce explosive entre les 2 favoris de la compétition. 2 ans plus tôt, l'Uruguay avait battu l'Argentine en finale du tournoi olympique, donc l'Albiceleste veut prendre sa revanche sur la Céleste. Et pour cette finale, 30 000 Argentins traversent la mer en bateau pour assister à l'événement. 80 000 spectateurs peuplent l'Estadio Centenario. Et à la mi-temps, les Argentins mènent 2-1. Mais l'Uruguay parvient à renverser la tendance et s'impose finalement sur le fil 4-2. Comme un symbole, la dernière réalisation est l'œuvre de Héctor Castro, manchot depuis son enfance. Mais non. Et oui. C'était un joueur manchot qui a inscrit le dernier but de cette première Coupe du Monde en finale. Est-ce qu'on peut dire que c'était pas un manche? Et Nassazi, capitaine de la Céleste, devient alors le premier joueur à soulever la coupe la plus prestigieuse du football, le 4 juillet 1930.
l'histoire est en route. Merci beaucoup, c'était une très belle histoire de foot. On revient à l'époque des Gaulois. Pour le coup, Castro a pas pu porter la coupe. C'est dommage. J'attendais que quelqu'un me la fasse. On va avoir des problèmes avec le CSA. Tu te rends compte de ça? Déjà, on se plaint. Bon, allez, juste après une petite pause musicale, on revient sur la Ligue des Champions. Dernière journée, mardi, mercredi. Genk, évidemment, est dernier, bien sûr, mais Bruges a encore un petit peu d'enjeu. Liverpool, attention, est sous pression, peut être éliminé, tout comme l'Ajax, par exemple, ou l'Inter de Milan. On en parle juste après. Restez avec nous, on est ensemble jusque 22h. On est de retour pour parler évidemment donc de, vous l'avez entendu, Tu coupes la musique de la Ligue des Champions là. Et toi tu me coupes. Tu ne parles pas dessus comme ça. C'est une question de respect. Oui, c'est ça, il a le seum. Le respect pour la Ligue des Champions. On va d'abord commencer par les matchs. On va faire dans le mauvais ordre. On va commencer par mercredi 21h, le FC Bruges évidemment qui joue face au Real Madrid, alors que le PSG joue Galatasaray. L'équation est simple, le PSG est premier, le Real est deuxième. Pour finir troisième, le FC Bruges doit faire soit doit faire moins. ils battent le Real, soit Galatasaray à Paris perd ou il doit pas faire match pire nul. que Voilà. Au moins aussi bien que En gros, il Galatasaray. doit faire au moins aussi bien que Galatasaray. Voilà. Donc bon, en gros, il faut qu'ils perdent ou faire un match nul contre le Real et que Galatasaray gagne pour le finir dernier. Bon, ça devrait aller quand même. suite à leur magnifique match nul en Turquie. Je sais pas si Avec vous les avez deux vu le belles match. rouges. Ah oui, mais moi j'ai gueulé sur le but. Hein. J'étais heureux. Ouais. Mais après les deux rouges c'était Bah, ça c'était foutait le mérité. seum. Oui, c'était mérité. Les rouges C'était aussi étaient logique. mérités, mais... Oui, le but était totalement mérité. Bruges méritait de marquer depuis longtemps. Mais les rouges étaient un peu Ça stupides. devrait aller. Très Galatasaray, il va pas gagner au PSG quand même. stupides. Je pense pas. Bon allez, on passe. Merci. Groupe. Moi, c'est vrai. Ils peuvent largement, mais on voit que Mbappé et Neymar sont pas en forme, mais ils ont fait une bonne performance, on va dire, ce week-end. Donc un dernier match comme ça, après pas la déroute, mais c'est une déroute à Madrid parce que le nul est pas du tout mérité. Donc tu dois te rattraper sur la scène européenne et marquer. Le groupe B, on va vite passer dessus. Le Bayern est premier, Tottenham est deuxième. La troisième place se jouera entre l'Olympiakos et l'Étoile Rouge. L'Olympiakos doit gagner. Match à suivre. Si c'est match nul ou une victoire de l'Étoile Rouge, ce sera l'Étoile Rouge troisième. On passe directement au groupe C, déjà un peu plus intéressant. City est premier et puis ça se joue entre Dynamo, Shakhtar et l'Atalanta Bergame. C'est les trois des peuvent se premiers qualifier. matchs. Dynamo Zagreb, City et Shakhtar Atalanta. Derrière, les trois peuvent encore se qualifier et les trois peuvent être éliminés. On verra Du bien. coup, oui, c'est plutôt logique. Il y a que City qui plutôt va se logique. qualifier. Non, mais voilà. Non, mais les trois peuvent être encore quatrième, troisième, deuxième. C'est... Bah, s'ils peuvent tous les trois se qualifier, ils peuvent aussi tous les trois ne pas se qualifier. J'en connais un qui va. Ce qui est énorme, c'est que l'Atalanta, en ayant pris 4-0 et 5-1, pourrait se qualifier dans Ouais. le groupe. Ouais, mais bon, pour se qualifier, l'Atalanta doit s'imposer en Ukraine et espérer que le Dynamo Zagreb ne c'est s'impose pas. impossible, hein. Mais bon, aller gagner en Ukraine, C'est pas la mission Non, impossible c'est pour une faisable. équipe qui Voilà. vient de finir 4ème de Serie A et qui enchaîne cette année. le Shakhtar paraît quand même bien parti. En cas de victoire, le Shakhtar passe d'office ou en cas de match nul, si le Dynamo s'impose pas face à City. Ça devrait passer quand même. City devrait rebondir après Ouais. un tel non-match. Quoi. Après quoi, tu peux le dire. Un non-match face à Agnew Voilà. et une défaite scandaleuse. Groupe dès maintenant, la Juve est déjà première, Lokomotiv Moscou est déjà éliminé. Par contre, l'Atlético est un petit peu en danger. Les Colchoneros doivent s'imposer face au Lokomotiv Moscou ou espérer que le Leverkusen ne batte pas la Juve. Bon, ils peuvent peut-être compter sur la Juve, mais ça ne va pas trop bien pour l'instant. Du côté de On l'Atlético. suit pas les matchs, donc on peut pas te dire. Moi j'ai vu le clairement match ce qui va pas. Barça, une partie du match Barça Atlético. Et c'est le jeu d'habitude, 10 derrière, une contre-attaque et... Face au Barça. Après, dans Oui, le... non, c'est sûr, mais ça reste le J'ai style. pas vu, mais j'ai lu que cette année, il y a quand même une évolution. C'est le style de la maison, quand même. De l'Atlético. Ouais. Mais lui, il se retrouve avec des joueurs qui ont plus du ballon que des joueurs. Ouais. Même s'il y a toujours les mêmes guerriers, mais c'est pas- Ouais, ils ont quand même des joueurs techniques, C'est rajeuni, il y a de la. Félix. Ouais, mais Et Griezmann l'était, il a du mais mal à c'était un Ouais. chien tactique, alors que Ouais, Joao ouais. Félix n'allait sûrement pas encore. il a du mal à trouver ses marques apparemment, Joao Félix. C'est ça. Alors qu'il avait bien commencé. C'est hein. normal, aussi Ouais. jeune, et avec un entraîneur aussi exigeant, c'est compliqué. Et puis en face, il n'y a pas un Messi pour aller te planter un but tout à la fin du match. Mais Magnifique. Dans cette J'osais pas le dire, configuration-là, t'accueilles le Lokomotiv et les Leverkusen jouent la Juve, t'as quand même de grandes chances de. Ouais, de non, te ça qualifier. devrait passer, même s'ils le sont pas encore
officiellement qualifiés, faut quand même le dire, mais Puis c'est pas ça des devrait- peintres les deux devant. Non, ils non, vont finir par c'est tenter. vrai. Ils font de la peinture. Hein. Le groupe, Évitez. merci beaucoup. Le groupe, à partir de, on reprend avec les matchs de demain, 21h, groupe de la mort avec le Barça, l'Inter et Dortmund. Le Barça est déjà premier, Prague est déjà éliminé. Ça va jouer donc pour la deuxième place entre l'Inter et Dortmund. Les deux équipes sont à égalité. Dortmund joue à domicile contre Prague, alors que l'Inter joue au Barça. Mais un Barça qualifié premier. Un Donc, Barça qualifié, mais bon, c'est quand même au Camp Nou, donc voilà. En confrontation directe, l'Inter est meilleur, donc il faut que Dortmund fasse c'est au Camp un Nou meilleur résultat. C'est au T'es Camp Nou. sûr? Chez moi, les mecs, c'est à l'Inter. Non, c'est à C'est à l'Inter. San Siro, oui, oui. Parce que le match aller était au Barça. Ouais. C'est Ah, tu ouais, sais c'est pas. presque la même Pourquoi chose. j'ai dit ça, ouais. Bon, Bah, ça reste compliqué. ouais. Les deux équipes jouent à domicile. Ça reste quand même L'Inter joue compliqué pas à face au San Barça. Ouais. Enfin, Giuseppe Meazza. Mais l'Inter en Champions League est assez irrégulier. Si vous vous rappelez la première mi-temps contre le Barça où ils avaient largement dominé, ils se Ouais. sont rattrapés. Enfin non, ils font. Je sais Il y a la pas. sortie de Sensi qui fait que ils sont quand même Et puis bien contre Dortmund, déréglés. ils mènent 2-0 et ils se font rejoindre aussi. Et c'est là que s'ils sont éliminés, c'est là que ça se joue. Plus le Slavia Prague où ils font 1-1. Donc ils auront des L'Inter, regrets. tu mets une pièce sur l'Inter qui bat Barça? Moi je mets une Demain pièce, soir mais je mets surtout beaucoup de petite regrets pièce. sur l'Inter. Une s'ils pièce, sont mais de éliminés. 5 cents, quoi. Ouais, parce que ouais, premier match à domicile aussi contre, C'est là que ça se joue Prague, aussi, hein. Il fallait Ouais. gagner ce match Puis là-bas, tu mènes, partout. tu mènes 0-2 à Dortmund ou à domicile, je sais plus, mais les 2-0 contre Dortmund et ils se font rejoindre, ils perdent 3-2 je pense. 3-2. Ouais. Ouais, donc c'est là que ça se joue. Le groupe G maintenant, groupe très indécis pour l'instant avec Lyon, Leipzig, Benfica et le Zénith. Leipzig est déjà premier et les trois autres équipes peuvent être 2, 3 ou 4e. Voilà, comme ça on arrête de m'embêter. C'est très simple. Comment tu le sens Lyon, Leipzig, Oscar? Bah Lyon, je sais pas, Demain, il y a les cadres qui sont en train de pailler de retour, donc ça fait quand même du bien aux Lyonnais. Mais on sait toujours pas ce que Garcia cherche à faire, donc ils sont pas sortis de leurs doutes post Silvinho quand il est parti. Il y a eu une petite série de non défaites, mais c'était pas fringant non plus, c'était des victoires un peu à l'arraché. Là ils viennent de gagner, ils pensaient se remettre dans le droit chemin, ils ont perdu à domicile contre Lille 1-0 dans un match où ils mettaient pas un pied devant l'autre, ils alignaient pas 4 passes. Donc là ils viennent de gagner à Nîmes 4-0, bon dernier qu'on reconnaît plus cette année, donc c'est pas non plus plein d'enseignements. Et accueillir Leipzig dans cette configuration-là, Leipzig qui cartonne en ce début de saison, et Garcia qui est, après 27 matchs de Ligue des Champions, tourne à 0,85 points par match. Leipzig est qualifié mais qui n'est pas encore première. Oui. Voilà. Et, En cas de victoire, Lyon est et premier. qualifié ou pas, Leipzig ils veulent gagner ce match, et Lyon veut gagner ce match. C'est juste que c'est pas le Lyon de l'année dernière qui pouvait, y a plus Fekir, il y a plus de Ndombele, il y a plus des joueurs décisifs qui pouvaient faire mal au grand club. Ils ont gagné à Leipzig, donc Leipzig va être très très revanche. Enfin, j'aimerais tellement que Lyon passe, mais j'y crois pas. Lyon peut encore finir 4e s'ils perdent et que Benfica s'impose à domicile contre le Zénith. C'est encore possible pour toi? Que Benfica s'impose face au Zénith et que Lyon perde, c'est tout à fait possible. Ouais. Mais bon, moi je vois bien Lyon faire nul et le Zénith gagner à Benfica. Ça nous ferait Leipzig devant le Zénith, Lyon Exact. 3e et Benfica envoyé à ses études. Benfica qui n'a plus perdu en championnat depuis le 24 août dernier. Est-ce que le championnat de Portugal est un vrai championnat? Non, mais il y a quand même c'est quand même une stat à retenir. Ils vont gagner contre Lyon. Ils vont perdre. Ça va mieux pour l'instant. Ensuite, et puis ils vont faire un match nul contre Leipzig le dernier match. Donc il y a meilleur résultat que par rapport. Très ouvert. À domicile contre le Zénith, tout est encore possible, évidemment. Pour les Portugais, le groupe H maintenant avec Chelsea, évidemment, Chelsea qui n'est pas encore qualifié. De même pour l'Ajax et Valence. Lille est déjà bon dernier. Bon, à domicile contre Lille, ça devrait aller quand même. Ça devrait aller normalement. Franchement, le bon dernier, on peut considérer presque acquise, enfin, sauf si quelqu'un s'oppose à ça dans la salle. Il pourrait avoir un Chelsea nul. Attention, ça peut. Ouais, c'est un match qui va être serré, c'est un match qui va être sérieux. Ils ont toujours pas gagné, Des donc deux côtés. normalement tu t'as pas envie de repartir failli. Ils vont pas le laisser passer ce match parce qu'ils ont qu'un point. Mais des deux côtés. Mais la différence est, il y a une différence de niveau. Chelsea est en Première Ligue, Lille est en Ligue 1, ça veut tout dire. Mais Lille a créé, c'est les matchs qu'ils ont perdus quand j'ai vu certains bouts face à l'Ajax, ils gâchent un nombre d'occasions pas possible face à Valence. Ils gâchent, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que ils se font pas bouffer dans le jeu, ils en mettent juste pas une au fond. Et je dis attention à Chelsea qui vient de perdre à Everton, qui donc
À West Ham aussi avant. À West Ham avant, petite spirale négative. Je dis attention, c'est loin d'être fait par rapport à d'autres scénarios. Le match aller était plus encourageant pour Chelsea. Dans le jeu, clairement. où ils étaient vraiment au-dessus de Lille, malgré tout. Donc, Attention pour Chelsea qui est pour l'instant 3ème. À égalité de points avec Valence, mais en confrontation directe, ils sont derrière. Donc si Chelsea ne s'impose pas, Chelsea pourrait clairement être envoyé en Europa League avec Arsenal et Man U. est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle Pour la Moi, je trouve gagner, que ce serait pas une mauvaise nouvelle pour c'est une Chelsea. bonne habitude, quoi. Pour la gagner une deuxième fois Avec d'affilée. des jeunes comme ça, tu les fais. Ouais, hein. Mais sans rigoler, Ce serait pas mal parce que c'est très jeune, ça va pas aller au bout. Demi, ce sera un exploit, car ce serait, voilà, on va dire que Ça dépend des si tirages aussi. se qualifie, dépendant du tirage. Un quart serait comment dire, c'est pas le plafond de verre de Chelsea cette année, mais tu peux difficilement ce faire serait, beaucoup mieux. non, mais ce serait inattendu. Tu tires de temps en temps des années, tu tires deux petits clubs de suite. Mais Ligue Europa par contre avec là tu joues une qualité pareille, t'es tenant du Salzbourg, titre, il y a Marseille en demi il y a 2 ans, donc Chelsea peut être en demi. Arsenal en finale. Et l'expérience est bonifiante pour des petits jeunes comme l'Ajax qui avait fait finale il y a 2 ans. Pour Lampard, pour tout le monde. Des ambiances européennes quoi jusqu'en mai, c'est toujours tout à fait d'accord. On n'a pas parlé de Bayern Tottenham si. Étant donné que le championnat est fini pour Non, Bayern est déjà premier. Il y a un petit enjeu de Mourinho, premier match de Ligue des Champions sous Tottenham, monsieur Ligue des Champions. Oui, Et, au niveau du Tottenham, classement. Tottenham en revanche après en avoir pris 7 chez toi, donc Aussi, ouais. Ouais, c'est son deuxième, pardon. Deuxième match, oui, ils ont gagné 2 c'était lui, pardon. l'Olympiakos. Tu l'as pas entendu dans ma chronique quand il a invité le ramasseur de balles? Il a pas écouté. J'écoute. C'est très dur ça pour lui. Mais ouais, au niveau du classement, t'en prends ça 7 change chez toi, tu te retrouves en Bavière face à un Bayern pas au mieux. Le groupe E, désormais dernier groupe, c'est le groupe, donc le premier match qu'on aura demain, 18h55, Naples face à Genk. Naples est en crise en soi. Donc. Gros coup à jouer pour Genk qui peut peut-être rester dernier de groupe. Ouais. Genk est déjà dernier. Et derrière, c'est très serré, on en parlera juste après. Bon, ce match-là, Naples-Genk, j'ai du mal à le visualiser au vu des formes très médiocres, on va dire, des deux équipes. Oui, je sais pas si vous avez vu, il y a une image de Naples. Ils jouent contre, je sais plus contre qui, mais l'Udinese. l'Udinese. Et c'est à la 81e. C'est 1-1. Il y a un joueur de Naples qui récupère la balle, il part en contre-attaque, il court, et il y a tout le reste de son équipe qui marche derrière, et il y a personne qui court, ils s'en foutent complètement. C'est la crise, hein. Mais c'est choquant quand même. Mais c'est pas que la crise, là, c'est vraiment, ils ont décidé d'arrêter de jouer, quoi. Là, ils ont vraiment décidé, ça se voit que volontairement, ils veulent pas courir pour aller chercher le ballon, quoi, ils s'en foutent. Petite précision sur Naples, Ancelotti est de plus en plus sur la sellette, il paraît même que Gennaro Gattuso pourrait venir le remplacer. Alors ça, pour moi, c'est dans le grand style n'importe quoi. calmer la crise, ils ont choisi je pense qu'ils ont choisi un gars. type qui va bien gueuler. Tu regardes le De Laurentiis, c'est un Gattuso qu'il lui faut pour éteindre son feu de Ancelotti, c'est le plus calme, c'est l'inverse, tu vois, normalement. Ancelotti qui après va aller. Moins et moins font plus, on va dire. Ouais, ou pas. Ouais, on verra ça. Mais un match qui pourrait être très intéressant, c'est Salzbourg-Liverpool. Pourquoi intéressant? Parce que les deux équipes peuvent se qualifier et les deux équipes peuvent être éliminées. Oui, Liverpool, en cas de défaite à Salzbourg et de victoire de Naples face à Genk, ce qui n'est pas impossible, Liverpool est envoyé en Europa League. Quelqu'un mise a priori sur une victoire de Salzbourg face à Liverpool? Qui croit? 2 buts d'écart, il faut, en plus. Non, parce que vu que il y a eu c'était 4-3 à l'aller. Il y a eu donc il faut qu'il 4-3. fasse 4-3. Mais non, mais si c'est 1-0, c'est Salzbourg qui est devant. Non. Parce que Salzbourg a marqué 3 buts. Je suis d'accord en fait quand tu le dis, mais de ce que j'ai lu, il faut qu'il fasse mieux que 4-3. Donc 1-0 est mieux que 4-3, tu as raison. Ouais. Je dis n'importe quoi. Oui, bon, si c'est 5-4, oui, si c'est 5-4 pour Salzbourg, c'est Liverpool qui va passer. Mais bon, Oui, ça n'arrivera pas. Globalement pas. Il y aura quand même probablement beaucoup de buts dans ce genre de match. Ouais. On fera les pronostics juste après, mais est-ce que Liverpool est vraiment en danger à Salzbourg? Ils peuvent perdre ce match? Ils doivent surtout pas le prendre à la légère, quoi. S'ils le prennent à la légère, ils peuvent passer à la trappe. Et donc il faut vraiment qu'ils fassent un match très sérieux et qu'ils soient. Mais je pense que s'ils sont à fond dedans, ils perdent pas. Une victoire leur permettrait de finir. Et s'ils sont à fond dedans, ils perdent pas. Ils sont tout le temps à fond dedans. Après, c'est la physionomie du match qui fera que Salzbourg, c'est tellement dangereux devant. C'est que des petits jeunes. Ouais, leurs petits jeunes, le meilleur buteur. Alan. Erling Haaland, oui. Haaland, les deux ailiers vont montrer. Il y a un Sud-Coréen et. Je sais plus le nom, mais je vois. Et je ne sais. Enfin bref, ils sont Werner, ils sont très bons. Non, c'est Werner, il a Leipzig. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Ok, merci. Bon, c'est les deux Red Bull. On va passer. Juan. C'est Hassan Juan. Ouais, c'est ça. On va passer au petit pronostic. Un petit peu de tension. Attention. Pronostic. Salzbourg, Liverpool, Mariano. 3-3. Nathan. 2-4.
Louis. J'allais dire 2-4, je vais dire 3-4 du coup. 3-4. Oscar. 5-6. 1-3. 1-3. 1-2. 1-2. Moi, je sais plus ce que vous avez dit, je vais dire 2-2, je sais pas du tout. 2, ça m'a l'air bien. C'est le mec. On verra ça donc. Lui, on a dit il y aura des buts. Liverpool en 3-7. Demain 18h55 donc pour voir si Liverpool va tenir son rang. Juste après la pause, on va terminer avec la petite chronique sur les diables de Louis et pour conclure évidemment, un petit quiz concocté cette fois-ci par Mariano. À tout de suite. Salut Lukaku. Il va nous le faire, il va nous le faire. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire. Tu vas nous le faire quand même. Oui, oui. Meunier pour Lukaku. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Quoi de neuf pour nos diables cette semaine? Eh bien tout d'abord, une info concernant un ancien diable rouge. Ça chauffe entre Mark Wilmots et la fédération iranienne. On rappelle que notre ancien sélectionneur avait déjà menacé de quitter la sélection le mois dernier à cause d'un retard de paiement. La fédération s'était défendue en répondant que le salaire du Belge avait bel et bien été envoyé, mais tardait à arriver à bon port à cause de sanctions internationales contre l'Iran. Et depuis mercredi dernier, la fédération iranienne annonce... Et depuis, virgule, hein, ouais, parce que je m'en mêle. Donc, mercredi dernier, la fédération annonce qu'un accord à l'amiable a été trouvé avec Wilmots afin de rompre son contrat. Information directement démentie sur Twitter par le principal intéressé qui soutient qu'aucun accord n'a été trouvé et qu'un accord à l'amiable est toujours en cours de négociation. Quoi qu'il en soit, l'histoire est bel et bien finie entre Mark Wilmots et l'Iran. Son contrat courait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022. Et puis ça y est, on sait où se trouvera le camp de base de nos diables pour l'Euro. Il s'agit tout simplement de leur propre centre d'entraînement à Tubize. Martinez avait évoqué un camp de base à Saint-Pétersbourg, mais c'est bien chez nous que les diables se prépareront pour leur match, sauf après le deuxième match où un mini-camp sera mis en place à Copenhague. On a par ailleurs des indications sur nos potentiels adversaires en match de préparation, ça Raph en a parlé tout à l'heure. Donc Portugal et Croatie, rien n'est encore signé, mais c'est possible. Martinez avait pourtant dit qu'il voulait pas forcément de matchs contre des grandes nations. Donc à voir la suite. La semaine de nos diables a été chargée notamment en première ligue puisqu'on jouait 2 fois dans le cadre de la 15e et de la 16e journée de championnat. À Saint-Nicolas. Merci. Kevin De Bruyne et City ont renoué avec la victoire en allant s'imposer 1-4 à Burnley. Le Belge a disputé 80 minutes. Un retour en force de courte durée pour les hommes de Pep Guardiola qui se sont inclinés dans le derby face à United samedi soir. De Bruyne a joué l'intégralité de la rencontre mais n'a pas permis aux siens de prendre des points. United qui revient en force avec 2 victoires de rang face à des grosses écuries de Premier League après avoir battu Tottenham pour le retour de Mourinho à Old Trafford, et ce malgré la présence de Jan Vertonghen et Alderweireld dans la défense londonienne. Les Spurs qui ont fait beaucoup mieux ce week-end en écrasant Burnley 5-0 avec toujours Alderweireld dans l'axe de la défense et Vertonghen au bac gauche. C'est le 3e match d'affilée où les 2 diables sont alignés dans cette disposition, et Alderweireld qui était en grosse difficulté avec Pochettino n'a pas manqué un seul des 5 matchs depuis l'arrivée de Mourinho. Plutôt rassurant donc pour Alderweireld de voir que Mourinho lui fait confiance, et finalement pas si étonnant parce qu'on rappelle que Mourinho avait des vues sur Toby Alderweireld quand il est campé du côté d'Old Trafford. Et puis Divock Origi était titulaire et a inscrit un doublé lors de la victoire 5-2 de Liverpool dans le derby face à Everton. Pas étonnant qu'il était titularisé pour ce match puisqu'il avait déjà marqué lors de ses 3 premiers matchs contre les Toffees à Anfield. Son compteur se retrouve donc maintenant à 5 buts en 4 derbys de la Mersey face à Anfield. Et des magnifiques buts en plus. Ouais. Très très beau but. Son compteur se retrouve donc, ça je l'ai déjà dit. Vous me perturbez à tous faire des grands gestes autour de moi. En fait, c'est parce que West Ham a marqué. Et donc le patron. Si vous voulez, on peut parler de ça. Là. Ok. Du coup, où en étais-je? Quel gag. Donc voilà, Origi. Voilà, donc il en a 5 buts en 4 derbys de la Mersey, et seuls 2 autres joueurs de Liverpool l'ont fait dans l'histoire, dont Steven Gerrard. L'ancien attaquant du LOSC a été laissé au repos ce week-end. À noter que Leander de Donker a inscrit mercredi son premier but, on l'a dit tout à l'heure, son premier but de la saison avec Wolverhampton, et Wolverhampton qui a joué une seconde fois contre Brighton de Trossard, qui était titulaire aussi, et qui a délivré un assist qui a permis aux siens de prendre un point. Michy Batshuayi a bénéficié de 2 fois 10 minutes de jeu avec Chelsea.
Du côté de l'Espagne, gros coup dur pour le Real et Eden Hazard, puisque le Brennois souffre d'une micro-fissure à la cheville qui devrait le mettre out jusqu'à la fin de l'année 2019. On rappelle qu'il avait été touché par Thomas Meunier en Ligue des Champions, mais les nouvelles étaient plutôt rassurantes, on parlait de simple contusion. Malheureusement, c'est plus sérieux que prévu, et notre diable manquera son premier et tant attendu Classico face au Barça. Ça c'est vraiment triste. Ça c'est vraiment très triste, vraiment dommage. parce qu'on en parlait depuis le début de la saison, premier Classico en décembre. Aussi triste que Raphaël pour le moment. Un planning, les gars. Et d'ailleurs aussi, ce mercredi, le Real va se déplacer à Bruges, sans Eden Hazard, du coup, aux grandes dames des supporters belges qui souhaitaient voir leur chouchou revenir au pays. C'est une très triste nouvelle pour Hazard qui commençait vraiment à monter en puissance avec le Real et qui avait connu quelques difficultés en début de saison. En Serie A, c'est la crise du côté de Naples qui reste sur 7 matchs sans victoire en championnat malgré un assist de Dries Mertens face à l'Udinese ce week-end. Timothy Castagne, pour qui la saison se déroule beaucoup mieux, a joué 90 minutes avec l'Atalanta. Mais le choc du week-end était le match entre l'Inter et la Roma qui s'est soldé par un nul vierge. Un match au sommet qui a été pollué toute la semaine par la fameuse polémique Black Friday née du Corriere et pas Corriero, dello Sport. Qui a dit ça dont Nathan nous a parlé tout à l'heure, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Lukaku a disputé l'intégralité de la rencontre mais n'a pas pu trouver la faille dans la défense romaine. Belle semaine par contre sur le plan individuel pour nos Belges en Allemagne. Luke Bacchio et Boyata ont respectivement marqué et offert un assist pour le Hertha Berlin. Witzel a joué 90 minutes avec Dortmund. Malheureusement il s'est blessé chez lui après, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et Thorgan Hazard a également joué les 90 minutes pour le Borussia et il a marqué. Il devient ainsi le meilleur buteur belge de l'histoire de la Bundesliga. Après si c'est belge quand même. Belge, parce que hors antenne, je disais tout à l'heure que c'était devenu le meilleur buteur. J'ai bugué. Et du coup, on s'est demandé quoi. Donc voilà, avec 34 réalisations. Et c'était qui avant le meilleur buteur belge? Mpenza. Je l'ai vu l'article avant. Ah mais voilà. Non, je me souviens, il jouait dans le club là en Allemagne. Attends, t'as gagné un quiz? Ouais, non c'est pas un quiz. Ouais, c'est vrai. Oui, je peux gagner un point pour ça. C'est la première fois que je réponds au premier à une question. Allez, s'il te plaît. Je réponds bien, il a quand même dit qu'il avait regardé sur l'écran. Non, j'ai pas vu sur son écran, j'ai lu l'article chez moi avant. Oui, pardon. Sorry. Et donc pour terminer pour la Bundesliga, Benito Raman s'est incliné avec Schalke face à Leverkusen mais a inscrit tout de même un 3e but en 3 matchs. Beaucoup moins de succès pour Jason Denayer en France qui n'est pas tout blanc dans la défaite de l'OL face au LOSC. Une erreur de marquage du défenseur belge a permis aux Lillois de marquer le seul but de la rencontre. Les Lyonnais qui se sont tout de même rattrapés en allant battre Nîmes 4-0 avec un Denayer qui a cette fois joué 90 minutes. Thomas Meunier a aussi joué l'intégralité de la rencontre avec le PSG qui a renversé Montpellier avec 3 buts en 7 minutes après avoir été mené au score. Et pour finir, partons du côté de la Chine, où Marwan Fellaini s'est incliné en finale de la Coupe nationale. On est vraiment super triste ça quand même, parce que le championnat chinois c'est quand même très important. Mais l'ex-international belge a aussi fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, à cause d'une déclaration de Roberto Martinez après le tirage au sort de l'Euro. Je cite Roberto Martinez, il a dit « Je n'ai jamais dit qu'il était impossible de récupérer Marwan Fellaini pour l'Euro ». Alors c'est malin de sa part de laisser des portes ouvertes comme ça, mais ça lui ressemble pas trop de lâcher des bombes de ce style. Surtout qu'en novembre, il avait déjà ironisé quand on lui avait posé la question sur Marwan. Il avait dit qu'il rappellerait bien aussi Yann Keulemans. Alors peut-être qu'on s'emballe, mais on vous a demandé sur Instagram, parce que maintenant on fait des stories sur Instagram, hein, donc on vous a demandé sur Instagram si Fellaini ferait partie des 23. Vous êtes 30% seulement à y croire. On va pas demander si vous êtes pour. Je pense que tout le monde est pour. Voilà. Autour de la table, est-ce qu'à votre avis, Fellaini sera à l'Euro? Une chance. Non. Moi j'ai voté non aussi. Ouais, j'ai voté non aussi. Moi je me dis si j'ai entendu la rumeur, je sais pas si je l'ai dit en antenne, qu'il y a comme quoi Mourinho voudrait qu'il revienne à Tottenham. S'il revient à Tottenham, je pense qu'il y a moyen. S'il revient pas, c'est possible aussi qu'il revienne à Tottenham comme ça. C'est possible. La saison est finie en Chine. Sait-on jamais, ouais, c'est ça. Sait-on jamais. Après, il y a trop peu de temps. J'y crois peu quand même. Il y a trop peu de temps entre le temps qu'ils reviennent à Tottenham et l'annonce des 23, donc ça laisse pas beaucoup de temps. C'est trop peu de place, ça veut dire que tu retires qui dans le milieu de terrain? Qui mérite pas sa place En cas de blessure, je pense que là, maintenant, si vous avez un milieu qui est complètement fait et qui s'entend bien et qui marche, qui tourne bien, mais une blessure, mais Marwan, le soldat qui va mettre sa tête. Qui est s'il est de retour en Europe.
Mais on l'aime quand même, on le veut. Voilà, c'était le mot. Je pense comme- Moussa Dembélé a annoncé sa retraite internationale aussi. Mais vraiment? Et personne ne l'a. Il veut l'annoncer, mais Martinez lui a demandé d'attendre. Ah. Mais il l'a pas annoncé officiellement. Ça, Mais lui, il c'est peut. plus inquiétant. Mais après, Marwan, c'est Ça quand me même dérange moins. c'est comme un profil complètement unique. Donc il y a des joueurs comme Qui nous a servi Comme, beaucoup plus que Moussa Dembélé en équipe Ouais, nationale. certes. il y a des joueurs qui pourraient être remplacés par Fellaini, quoi. Bon allez, le chef dit qu'il est l'heure là. Il Donc, pleure parce on va passer qu'Arsenal au quiz. perd et en plus on n'a plus le temps, il en peut Non, plus. il est l'heure veut parce son qu'il y a le quiz, rien ne quiz. va. Mariano a préparé Ah, un c'est vrai. quiz. Alors ça va être l'heure du quiz. Merci Louis. On finit avec le quiz organisé par Mariano. Je sais pas du tout ce qu'il a prévu. Jouer avec l'équipe d'On s'en fout. C'est le but du quiz aussi, parce que si on savait. Ça parle pendant le jingle, tranquille. N'oublie pas que j'ai accès à ton micro directement et que je peux faire hop tac tac et tu parles plus. Très insolent. Il- l'autre. Bon allez Mariano, Les qu'est-ce que t'as prévu pour nous Surtout ce que les temps soir sont durs pour répondre. Donc, Oscar a parlé de Coupe du Monde. Donc, je vais aussi parler de Coupe du Monde. Ok, je suis déjà dans la merde. Je veux les joueurs qui ont participé à la finale en 1930. Quoi? Non, c'est une blague. J'allais dire, bon bah ça Ouais, je va les connais faire un tous, demi-tour. Non, c'est une blague, c'est une blague. Je veux. Ah oui, il y a Castro, le manchot. Gars, Rappelez-moi la finale de la Coupe du Monde 2010. Et le vainqueur. Espagne, Pays-Bas. Et c'était vainqueur Espagne. Espagnol. Gagné. Donc c'était pas ça le quiz, mais citez-moi les 23 Espagnols de la Coupe du Monde 2010. On commence par Juste les Espagnols. les 23 Espagnols. On commence par le patron. Hein. Je vais faire un tour. Oh là là. Iniesta. Attends, on va. Ouais. Je suis pas sûr celui-là. Fernando Torres. Chabi. Ouais. Piqué. Iker Casillas. Oui. Xabi Alonso. Attends. Si vous allez trop vite, moi j'ai pas le temps de noter. Mais je pense qu'il y était. Hein. Attends, montre un peu qui Ah, c'est à moi? Pardon. Oui, David Villa? Je sais pas. Oui. Comment Ramos. Normalement oui, mais je vérifie. Oui. Laissez-moi 10 secondes s'il vous plaît. On a plus le temps, on a plus le temps. Clairement. 3 secondes, 3. Ah mon dieu. Il y en a encore certains assez faciles à trouver. Carvaral, mais non. Non. Ouais. Non. Oh là là. Ah là là. Ouais, ça pique, ça fait mal aux oreilles. Allez, un éliminé déjà. Jordi Alba. C'est parti, deuxième. Non. éliminé. Oh, allez, j'en avais d'autres en plus. Victor Valdés. Oui. Nathan. Yes, je réfléchis. Oui, non, mais je suis éliminé moi. Toi. Ah, d'accord. Ça me perturbe. Allez les gars, franchement. Non. Allez, l'espagnol là. Non. Laisse-moi me concentrer. Avec des cheveux là. Il joue au ballon. Albiol? Oui. Busquets. Oui. Fabregas. Oui. Oh, mais oui, il y en a plein. Allez. Là, ça commence à être tendu là. Non. Non? Franchement, vous en oubliez un monstrueux. Hein. Qui ça, par exemple? En plus, j'ai pensé à celui-là. J'ai vraiment Un monstrueux. J'y ai pensé, mais je retrouvais plus son nom. Monstrueux. Ouais. Enfin, je pense à lui aussi. Puyol. Bah oui. Oh là là, on est... C'est lui à qui j'ai pensé. Je lui mais- donne Pouyol, mais du coup, si je fais une connerie, non, ça change rien. Ouais, il y en a vraiment quelques-uns que j'avais, mais que j'ai Arbeloa pas osé dire. Ouais. Waouh. David Silva. On a déjà dit. Oui. Non, on n'a pas dit. Pas encore David. Ah, on a dit Villa. Vous êtes forts là, les gars, c'est bien. J'ai juste Navas. Kratos Navas. Oui. Putain, il y a tout cela, il y a pas Alba quoi. Vas-y, j'ai le seum. Il y a tout ça, il y a pas Franchement, Jordi Alba. les autres sont connus. Sauf un, les autres sont trouvables. Non, sauf deux, les autres sont trouvables. Capdevila. Ouais. Capdevila qui a joué au Lirs. Voilà, c'était la petite. Pepe Reina. Ouais. Bon, bah, super. Magnifique duel. Il reste des joueurs? Il en reste 3, 4, il en reste 5. Et ils sont Cinq, ouais. connus. Sauf un. Et ils sont connus. Attends. Hey, d'abord, moi j'ai commencé. Donc d'abord vous trouvez et après il nous dira s'il faut. Il y a pas de. Attends. Il en reste 5. C'est des joueurs que même moi je connais. Ouais. C'est dire. Même lui. Non, lui non. Qui ça? Ah, pardon. L'espagnol là. Bon allez.
Bah, je t'avoue que là, je commence à être. Qui joue en 2010. Ouais, allez, Allez, en 2010, 10 c'est la Coupe secondes, du là. Monde. Non, pas de décompte. Pas de décompte. Ah, 5 commence secondes. à être- Allez, balance un nom là. Balance un espagnol au pif. hein. Au pif. j'ai même pas de. J'ai rien. Non, j'ai je rien comprends, qui me. Et pourtant. Attends, dans le Je milieu veux de dire de terrain, quiz, dans le Et milieu pourtant. de terrain. Dans le milieu de terrain. Allez, On a 3, dit Xavi, on a dit Iniesta. 3. Je sais pas, y a pas un mec qui s'appelle. Il y avait un. Sur une chaise. Il y avait pas un mec qui s'appelait Ibora, un truc ainsi. Non. Oui, oui, mais il était pas dans la section. Allez, merci. Oscar, il faut que tu réussisses celui-là, sinon t'as perdu. En toute tranquillité. Juste. Regarde comment. Allez, il faut bien ça. J'ai dit des durs au début et Bah oui. les Reina, je vous ai pas. Oscar ne parle même plus dans le micro. Je n'osais pas dire Reina que j'aurais pu parce que je sais pas si il avait Capdevila, mais Laisse Raphaël Il est gagner, les là, temps sont moi, je durs. pense que je l'aurais eu. Il en reste 5. Il en reste 5. Ah, j'en ai un. On n'a pas dit beaucoup. Je On n'a dirais pas pas dit beaucoup d'attaquants. On a dit. Ah, mais non, Villa et mais non, Torres. sinon, Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Je ne dirais. Raphaël Nadal. Mais ouais, mais là il faudrait. Ouais, avec des. Peut-être t'en as plus en plus non plus. J'en ai un, mais si, il est dedans. Lui, il sort vraiment de. Je pense qu'il était là en 2008, mais je sais pas s'il était encore à ce niveau là en 2010. En 2010, sais quel que- je joueur pense que est je là vois au qui tu Real? Non, je pense pas. Franchement, celui-là, Ok, on personne n'y pense. Allez, 10 secondes. Des joueurs connus. 10 secondes. Connu, 10 connu. secondes, 10 Attention. secondes, Qui joue encore À aujourd'hui. 12-10, c'est terminé. Hein. Ils jouent tous aujourd'hui. 2010. Allez, 3. Pedro. Oh, il est fort. Ah, c'est beau, sur la dernière seconde. C'est lui où j'ai montré le truc et j'ai dit, ouais, pour Nathan, il devrait connaître parce que Pedro, Chelsea. Marcos Senna. Tu dis un Je genre. pensais à lui aussi et non. Non, ah non. Attends, non, c'est pas. les postes. Et du coup, maintenant, il faut que t'en trouves un, Oscar, pour gagner. Oui, mais on peut pas avoir Sinon, les postes. tout le avant monde qu'ils disent. est. Ah, Tu veux trop dire, tard. Mariano? Disons un vite fait, et là, il faut en enchaîner. Avec 10 les ans. postes, t'aurais dit Senna, là, j'aurais pu chercher. Je sais pas où chercher, ça m'énerve. Je pensais vraiment à Senna. Je pensais que t'allais Ouais. penser à Senna. J'essaie de me dire ce qu'on a dit. Là, il c'est t'en pareil. reste 4. Bah ouais, 5 moins 1, ouais. Et il y en a 3 qui jouent encore. Pardon, trois. j'essaie de trop. Ouais, pas d'indice, Et l'autre, les je sais gars. pas. Wow. Bah 3 connus quoi, c'est juste tout ce que je peux dire. Mais ça je dis depuis le Espagnol début. connu. Ils sont espagnols. Ils sont espagnols, oui. À l'époque, c'était il y a 9 ans, putain. Ouais. Punaise. Et ils jouent encore. Attends, lui. Avant que tu le dises, je demanderai les postes quand même. Donc si je trouve pas, en fait, c'est pas grave. Ouais, bah vas-y. oui, évidemment. Prends-en. Allez, prends au hasard, parce que là, il est déjà 53. Oscar, on doit conclure. On doit conclure. Allez, 3, 2, 1. Bon, allez. Au pif. Bon, balance les postes. Boran, non mais j'ai Non, de la merde. balance Ok, le après, poste j'ai mon et cerveau qui phrase. Oscar, premier qui trouve a gagné. Non, mais non. Si, mais il est 53. Il en reste 4 avec On doit les postes, ça trouver. va vite. On doit trouver. Allez, Il y a- premier qui en trouve un a gagné parce Il y qu'il a faut. un défenseur. Latéral ou central? C'est une très bonne C'est question. celui qui est inconnu. Marquez. Un défenseur, un milieu, un attaquant et un défenseur milieu. Llorente. Ouais. Il y avait pas Garcia aussi, celui de Juan Mata. Juan Mata. Ouais. Garcia. Javi Martinez Non, Garcia, et non. Juan Mata. Javi Martinez. Ouais, Javi Martinez. Ouais, c'est tout des. Et je te laisse prononcer le. Et Carlos Martinez. Marchena. Vous connaissez pas? Il est pas italien. Hein. Il est défenseur. Marchena. Je sais pas comment le dire en espagnol, c'est la même chose, non? Bon, allez, on va Je préfère conclure cette émission Y a plus de quiz sur cette victoire du patron. On va reprendre. Un les- beau quiz, bien joué les amis. Merci. Non, je suis dessus de moi. Oui, bah, comme toujours. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Malheureusement, c'était la dernière émission. On va vite conclure, Deux s'il vous réponses. plaît. On la fait. En plus, j'en avais plein après, mais- Je pensais Jordi Alba, je pensais quand même. Allez, j'en ai marre, il me saoule. On reprend. La prochaine émission, c'est le 3. Pourquoi tu coupes au micro? Prochaine émission, malheureusement, c'est le 3 février, le temps qu'on fasse nos examens. Petit tour de plateau, si quelqu'un a quelque chose à Si dire. quelqu'un veut dire ce qu'il a comme examen. Non, oui, non, ok, personne Si, n'a rien ouais, à dire. dédicace. Ah oui, non, mais après. Bah si, bah non. Ouais, dédicace. Bah, Oui, moi, parce une dédicace évidemment à mon papa, une dédicace à tous ceux qui m'ont écouté, à tous ceux qui nous écoutent en général, une dédicace à Cristiano Ronaldo qui n'a pas eu de 6ème ballon d'or, Vas-y, éteins son à micro. Arsenal qui n'est pas en Ligue des Champions, dédicace à Verskaren, dédicace à Marouane Chamakh, dédicace à tous les anciens, à tous les nouveaux, à tous les futurs. C'est horrible. C'est une très belle dédicace. Quelqu'un a quelque chose Moi, d'important à dire. Dédicace à Ketura et Marie là qui m'attendent depuis tout à l'heure. Dédicace à Martin qui a toujours quelque chose à dire. Ok. Moi, dédicace à mon papa qui m'a demandé le stream juste avant l'émission. Donc, à mon avis, il est déjà dans les bras de Morphée à cette heure-ci, mais Très peut-être belle qu'il nous expression. écoute. Bisous, papa.
Voilà, dédicace à tous À ceux la qui RN. écoutent à Bordeaux, à Quiche-Lorraine. RN, si certains écoutent là, Quiche-Lorraine, aux Lillois. À Si tout c'est le fou les gars, une connerie, c'est pas possible. Bah pareil à ma famille s'ils écoutent, au papa de Louis et au borinage s'ils écoutent aussi. Dédicace à Thomas, à son écho. Dédicace à Rémi qui m'écoute et ma grand-mère, je sais pas si elle m'écoute parce qu'elle a eu des problèmes de captation. Merci à tous de nous avoir j'ai oublié, suivis. dédicace à- Marwan Chabak. À Alice qui m'écoute sûrement pas. D'accord, merci. Merci à tous de nous écouter, même au fin fond des villages de Dakar. On se retrouve donc le 3 février, notez bien la date, et sinon rendez-vous sur les réseaux sociaux et dès demain matin pour le podcast. Passez de belles fêtes. Ciao ciao. Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde. Il est fatigant ces gosses.